Deuxième ligne, Michael Schumacher et Damon Hill. Troisième ligne, Jean Alesi, Gigi Leto. Quatrième ligne, Riccardo Patrese, Mark Blundell. Cinquième ligne, Michael Andretti et Carl Wendlinger. Sixième ligne, Philippe Alliot et Martin Brundle. Septième ligne, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello. Huitième ligne, Gerhard Berger, Alessandro Zanardi. Neuvième ligne, Johnny Herbert, Ivan Capelli. Dixième ligne, Eric Comas et Aguri Suzuki. Onzième ligne, Ukyo Katayama, Derek Warwick. Douzième ligne, Andrea De Cesaris et Fabrizio Barbazza. 13e et dernière ligne, Michele Alboreto et Luca Badoer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue ici à Kyalami pour le Grand Prix d'Afrique du Sud. Ici Jean-Louis Moncé qui vous parle en direct de cette 533e épreuve du championnat du monde depuis sa création en 1950. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, pour la première manche de la saison 93. Et bienvenue à vous, Jean-Louis Bernardelli, qui est de retour ici à nos côtés. Ah oui, il faut bien que vous sachiez que c'est encore plus qu'un plaisir. C'est un honneur de travailler à vos côtés, Jean-Louis Moncet, avec Pierre Van Vliet dans les stands, Gilles Pernet. L'équipe est prête et l'équipe, c'est là surtout assisté depuis 2 jours, depuis 3 jours maintenant, à ce qui va être normalement un Grand Prix absolument fabuleux. Et ça, je crois qu'on l'a pas assez dit, ou on le dira jamais assez. Grand Prix fabuleux, pourquoi? Parce que c'est le retour de Prost face à Senna. Et qu'on a eu beau penser cet hiver qu'il y aurait une voiture qui marcherait pas, l'autre qui serait pas dans la voiture, etc. Ils sont là tous les deux sur la ligne de départ. Et ça, c'est fantastique. Alors, première question, qu'est-ce qui va se passer sur la ligne de départ? Parce que l'un et l'autre, ils ont envie de rester devant. Eh bien, on l'a dit et répété ça également dans Automoto ce matin. Tout le monde a fait des essais de départ. Et j'en profite tout de suite pour vous dire que d'ici, de cette caméra embarquée de la voiture de Schumacher, on verra probablement encore mieux, puisque Schumacher est en 3e position sur la grille de départ. Mais, chers téléspectateurs, il y en a encore un peu plus pour vous. Sachez que Alain Prost et Damon Hill, Ayrton Senna et Michael Andretti, Jean Alesi et Gerhard Berger, Michael Schumacher et Riccardo Patrese ont tous des caméras embarquées. Alors cette fois, on n'est pas allé par 4 chemins, il y a 8 caméras pour nous. En souhaitant simplement, bien sûr, une chose, c'est qu'elle fonctionne. Mais enfin, c'est assez drôle de constater que maintenant, on n'est plus seulement pilote de Formule 1. On devient aussi caméraman de Formule 1. Les deux métiers sont donc complètement joints, et ceci pour le plaisir de tout le monde. Eh bien, on va le répéter une nouvelle fois, les grincheux, les mauvais prophètes, tout ce beau monde a eu tort. On doit normalement assister à un Grand Prix magnifique qui sera de 72 tours. Et ce nouveau circuit de Kyalami, on y recourt depuis 1992, l'an dernier. Ce nouveau circuit de Kyalami mesure 4 km et 261 mètres. Et on va donc bientôt partir pour un Grand Prix de 306 km et 792 mètres. Je vous rappelle rapidement, alors que vous avez ici Prost très concentré déjà, malgré sa décontraction apparente, je le connais bien, Alain, il est extrêmement tendu et vous savez qu'il surveille de son côté droit. Voilà, ici on est à bord de la voiture d'Alain Prost, il surveille du côté droit le départ. Et ça, c'est la mise naturellement en grille, ce n'est pas du tout le départ effectif. Et vous voyez que tout le monde est très énervé, il y a quand même déjà du son, ça accélère alors que nous avons une caméra placée au milieu de cette grille de départ. Rappelez-vous que Mansell avait effectué la pole position l'an passé, qu'il avait gagné le Grand Prix et qu'il avait même effectué le meilleur tour. À signaler d'ailleurs, me semble-t-il, que Mansell avait roulé un tout petit peu plus vite, donc ça veut dire que les mesures peut-être de sécurité, de restriction des tailles des pneus, de restriction des ailerons, on va y revenir d'ailleurs aux ailerons, ont pour l'instant fonctionné puisque les voitures vont un tout petit peu moins vite que l'an dernier. Oui, Pierre Van Vliet, oui, il est dans les stands. Pierre. Et Jean-Louis, simplement un petit mot pour vous parler de la météo, avec un orage qui se développe ici sur les hauteurs de Kyalami. On a vu quelques coups de foudre, alors ça peut aussi être évidemment un élément important dans ce Grand Prix. Hier soir déjà, il y a eu un orage, le temps est assez lourd, et si jamais la pluie se met de la partie, eh bien ça promet encore plus de spectacle que prévu. Eh bien je dois à ce propos, Pierre, vous rappeler le règlement. Une course ne sera pas arrêtée en cas de pluie, sauf si le circuit est bloqué ou si la poursuite de la course s'avérait dangereuse. C'est l'article 127 du nouveau code de la Formule 1, c'est la pluie pendant la course, car maintenant la procédure de départ est lancée.
on n'y reviendra pas. On va bientôt avoir les 26 concurrents sur la grille de départ et ce sera le feu vert. Alors, je voulais revenir sur le mot qu'a utilisé Pierre Van Vliet tout à l'heure, qui parlait de coups de foudre. C'est assez bien vu parce que des coups de foudre sur ce circuit, on a eu que ça, mais on voudrait que ça reste sur le circuit, pas au-dessus. Parce qu'effectivement, hier, il y a eu un orage et ici, quand il pleut, hein. C'est relativement dramatique. On est à près de 12 000 km de la France, dans un pays, naturellement, un continent qui nous est souvent étrange et sauvage. Et ce sont les pluies tropicales, comme vous l'avez fait remarquer hier soir, Jean-Louis. Alors que là, vous avez le dessin de tous les virages. Ça, ici, c'est une courbe que l'on prend en deuxième, à près de 150 km/h. Vous allez voir la petite Astérix aller un peu plus loin. Ici, c'est un endroit où on peut doubler un petit peu après cet Astérix sur le freinage. Et puis là, c'est l'entrée des stands, vous la voyez d'ailleurs en arrière-plan, avec ce virage très sec qui n'est pas une épingle, mais où l'on entend très nettement les moteurs cafouiller, et cela à cause du système d'antipatinage électronique. On va revenir sur une petite précision en rappelant qu'Alain Prost est quand même un rookie ici à Calamy, puisque c'est la première fois qu'il court sur le nouveau circuit de Calamy. Et il est ici à droite sur votre image, à gauche, Ayrton Senna. Attention, dès que la dernière voiture sera en place ici, 26 voitures pour 26 places, c'est ici à des Halles, mais maintenant 26 voitures pour une place, celle du premier tout à l'heure, puisque ce premier Grand Prix de l'année est très très important en ce qui concerne, et bien sûr le moral, et ce qui concerne le palmarès de fin d'année, parce qu'il y a quand même un titre à la clé, ne l'oublions pas. Quelle atmosphère formidable, c'est une saison qui démarre, c'est la 44e saison du championnat du monde depuis sa création en 50 et bientôt Roland Brunserat, le starter officiel des Grands Prix, à cause de ce drapeau vert qui est passé là-bas dans le fond, va mettre les concurrents sous ses ordres. Vous voyez les feux qui vont s'allumer en bas à droite de votre écran, feu rouge, et dans les 4 secondes qui suivent maximum le feu vert, et c'est Senna qui tente un départ canon, Schumacher également, alors que la grille s'entrecroise et je crois que Senna est en tête, et oui il est en tête devant Alain Prost, suivi de Damon Hill et de Schumacher et de... Oh là là, mais qui est-ce qui a fait un tête à queue? C'est Damon Hill qui a été extrêmement chaud, comme à son habitude, j'oserais dire, parce qu'en Formule 1, il était souvent là, et que là, c'est Michael Andretti qui est resté sur place. Michael Andretti, je l'avais noté dans mes notes, c'était son premier départ arrêté. Eh bien, il n'a pas été bien loin. Il n'a pas... A priori, c'est un problème de transmission bloqué, de même que Comas s'y est arrêté, et de même que De Cesaris, lui aussi, n'est pas là. Il va falloir dégager cette grille de départ le plus rapidement possible. Les concurrents ont le droit d'être poussés, mais poussés au bout des stands, à moins que leur moteur démarre. Mais je crois que le pauvre Michael Andretti, lui, n'ira pas beaucoup plus loin. Il a sans doute eu un problème de transmission, ou plutôt de suspension active, car je vois que sa voiture traîne au sol, elle racle par terre, et que par conséquent, eh bien, Pierre Van Vliet va bientôt se précipiter chez McLaren pour en savoir un peu plus. En attendant, les autres concurrents, eux, sont dans le milieu de ce circuit de Kyalami, et on a vu, on va voir maintenant ce qui s'est passé exactement, très beau départ de Schumacher qui était là-bas en 3e position. On a vu Hill qui est parti et qui a été extrêmement chaud, et puis naturellement le voilà, et c'est le tête à queue. Et Prost évite, c'était un miracle, et un deuxième tête à queue, il se remet en ligne, mais naturellement tous les furieux passent. Attention, ça va être très chaud sur la bordure, mon Dieu, Damon Hill, très chaud, alors que Senna boucle ce premier tour avec 1 seconde et 7 dixièmes d'avance sur Schumacher et 2 secondes sur Prost. 1 Senna, 2 Schumacher, 3 Prost, 4 Leto, 5 Wendlinger, 6 Alesi, 7 Blundell, 8 Brundle, soit les 2 hommes de l'écurie Ligier Renault. Alors à constater, on se souvient que ce matin dans Automoto, Alain Prost vous avait dit qu'a priori il ne laisserait pas partir Senna. Pour l'instant, il l'a un tout petit peu laissé passer. Il a d'ailleurs peut-être pas eu franchement le choix, mais enfin pour l'instant il étudie. Il y a 2 pilotes devant. On avait aussi dit pendant les essais que peut-être que les Benetton n'étaient pas tout à fait de niveau pour se battre avec les voitures de tête. Et ben si. Et c'est tant mieux, comme ça en fait pas 2 pour aller au podium, ça en fait 3. Alors que Pierre Van Vliet est peut-être avec Joe Ramirez de chez McLaren. Exactement, Jean-Louis, je viens de demander à Joe Ramirez ce qui est arrivé à Michael Andretti. Il a, semble-t-il, calé le moteur au moment de prendre le départ. Je ne sais pas s'il a pu finalement s'élancer. Non, il n'a pas pu s'élancer, tout du moins à notre connaissance. En attendant, ben oui, c'était un départ lancé, ça devait être assez impressionnant pour ce pauvre Michael Andretti, car lui, sa spécialité, c'est les 500 miles d'Indianapolis ou les courses cartes, et que, ma foi, eh bien là-bas, ce sont des départs lancés. En attendant, on a toujours Senna et Schumacher et Prost, vous voyez, qui ont déjà creusé une bonne longueur d'avance sur le reste du peloton de chasse. Alors on a parlé aussi pendant les essais des Sauber, de ces Mercedes qui j'allais dire qu'ils n'osent pas dire leur nom, elles le disent, elles sont ici à l'image, elles sont toutes noires.
superbe d'ailleurs, pratiquement pas de sponsor, ça c'est la méthode Mercedes, on joue dans le clean, ici c'est Leto et Wendlinger qui est juste derrière lui, Leto a un casque jaune fluo, Wendlinger un casque légèrement orange, et ben c'est Sauber, elle marche très bien. Tiens, puisqu'on vient de faire de la pub pour Sauber, on va pas tarder, la pub ça va arriver, encore quelques secondes Jean-Louis, quelque chose à dire. Oui, Senna, Schumacher, Prost en tête à l'issue du deuxième tour, avec 2 secondes et 2 dixièmes pour Senna devant Schumacher, et puis 2 secondes et 9 dixièmes pour Prost derrière Schumacher. Allez-y, que vous voyez à l'image, est 6e, juste devant les 2 Ligier Renault, Patrese et 9e, Berger 10e, Alliot 11e, et puis Demonil, vous l'avez vu, il a été largement dépassé, il est en 12e position, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que nous a dit Prost, il est certain que Prost va économiser sa monture. On se retrouve après ça. À 11 secondes et Wendlinger à 13 secondes. Alors on a remarqué tout à l'heure Jean-Louis, quand les voitures se sont mises sur la grille de départ, que l'aileron arrière de la McLaren était quelque chose de colossal, plus qu'une pelle-à-tarte, ça frise le but blazer. Il doit bien y avoir une raison, l'aileron à l'arrière conditionne l'appui, ça veut dire quoi, que Senna définitivement a joué la tenue de route, et puis que la vitesse de pointe on laisse un peu aller. Eh bien c'est un peu le signe de cette nouvelle McLaren, on y reviendra certainement après dans le milieu de la course, mais effectivement Jean-Louis, vous avez raison, il a privilégié l'appui et sa voiture est extrêmement rapide dans les grandes courbes, et d'ailleurs même dans les virages lents, je vais vous le dire aussi, et comme l'a dit Senna, à mon avis cette voiture là elle sera bien, y compris à Montréal et y compris bien sûr à Monaco, mais n'anticipons pas. Alors on vient de voir que Prost vient de faire le record du tour, tant mieux pour lui, tant mieux pour tous ses supporters. Encore un accrochage. Il a été cher celui-là. Retour au stand de Gigi Leto. Oui, merci Pierre, alors qu'un accrochage s'est produit sur la piste, là il y a un peu de fond, vous savez, dans les Grands Prix, c'est comme tout, il faut que tout le monde se cale et se mette en place, et voilà que, alors que je crois que Leto s'est arrêté à son stand, et bien que Senna a fait le meilleur tour en course, alors que ça c'est Michael Andretti qui finalement avait pris le départ et que l'on retrouvait en 22e position. Pardon tout à l'heure de vous avoir dit qu'il n'était pas parti à ma connaissance, mais oui, eh bien il était parti. Eh bien on retrouve Senna, meilleur tour en course, 1:20.959, et Prost, meilleur tour en course une 3e fois, juste derrière Senna, 1:20.959. Vous voyez qu'on a dépassé la cadence des 1:21, on tourne maintenant en 1:20. Il lui manque une roue Andretti. Et oui Andretti. C'est ça la roue qu'on a vu sauter tout à l'heure dans un accrochage. Alors, en fait il est reparti éventuellement pour faire un tour, et puis on lui a collé une roue. Vraiment l'américain, on sait qu'en Amérique normalement c'est violent les courses, mais alors là le pauvre il s'est fait son premier Grand Prix, pas parti sur la ligne de départ, et en plus il arrive à démarrer pour une roue en moins. Dur. Je crois que oui, c'est ça malheureusement Jean-Louis. Vous savez, Michael Andretti, moi je n'ai aucun a priori contre lui, sauf que pour l'instant ce n'est pas la culture de son père, ce n'est pas l'éducation de son père qui était européenne et qui avait la Formule 1 en porte-bonheur si j'ose dire. Michael Andretti c'est quand même l'américain, l'un des plus vite du stadium du Motor Speedway d'Indianapolis. Malheureusement Michael il a appris à ses dépenses que c'était que le départ arrêté, et ce que c'était que la Formule 1, c'est-à-dire, eh bien je vais vous le dire franchement, un groupe de 26 furieux avec le couteau entre les dents, et ça n'a pas pardonné pour ce bon Michael. Alors on constate que ça s'est un petit peu resserré en tête. Tiens, on va faire un jeu top position. Tout à l'heure, Pierre Van Vliet vous l'a expliqué. Vous savez qu'il faut trouver quels sont à un instant donné les 3 premiers. Voilà, on le fait maintenant. Top position qui... Tour, 1:20.854, et puis Prost 1:20.701. Alain il améliore au fur et à mesure, et il est bientôt, il était à 3 secondes et 4 dixièmes de Michael Schumacher, il est maintenant à 2 secondes et 3 dixièmes, c'est-à-dire qu'il sera bientôt dans sa boîte de vitesse, et Schumacher lui il est obligé d'améliorer avec sa Benetton, parce que oui il est poussé par Prost, et il y a Senna qui est devant. Alors si on ose dire, ça frise la situation idéale. Quand on a annoncé qu'il allait y avoir de la bagarre cette année, voilà, les 3 premières voitures sont en paillard tout près, Pierre. Oui, il y a de la bagarre partout dans le peloton, parce que Derek Warwick s'est arrêté avec la footwork il y a quelques instants. Un pneu crevé, une crevaison, mais regardez plutôt le pneu Goodyear. Il y a vraiment des traces de frotti-frotta, visiblement partout dans le peloton. Eh bien, ça se bouscule, ça se touche, c'est la rentrée, c'est le premier Grand Prix, et tout le monde veut y aller. Un Senna, 2 Schumacher, 3 Prost, 4 Wendlinger, 5 Alesi, 6 Blundell qui est dans les points étagés, 7 Brundle et 8 Patrese. Alors je répète, 6 Blundell et 7 Brundle.
Et c'est effectivement un tout petit peu compliqué à prononcer, surtout quand ils sont juste l'un derrière l'autre. Alors regardez le peloton de Furieux qui est derrière, c'est le deuxième peloton de chasse emmené par Berger, et puis Alliot, et puis Demonil, et puis Zanardi, et puis Barrichello. Là, ça, on se bat là pour la 9e position, et c'est tout à fait curieux de voir le grand Gerhard Berger, et bien titillé, regardez-le, par Philippe Alliot, qui est lui-même bien poussé dans ses retranchements par Demonil. Ça chauffe, et c'est comme ça qu'on aime la Formule 1. Alors ça dit pour la position de Gerhard Berger dans ce peloton de ce deuxième peloton, on se souviendra qu'effectivement après les essais, quand Alesi est revenu, on lui dit bah, bravo, tu es largement devant Berger, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et il a répondu oh, pour Berger 1 minute de silence. Oui, bon, donc ça veut dire que quand même dans le team Alesi, bah, dans le team Ferrari, ça marche fort pour Alesi, ça marche nettement moins bien pour Berger, donc peut-être effectivement sa position dans ce peloton. Et c'est chaud, de plus en plus chaud à l'issue du 9e tour. Senna, Schumacher à 7 dixièmes de Senna et Prost à 8 dixièmes de Schumacher. Mon Dieu, quel Grand Prix, mais quelle fantastique épreuve que cette manche d'ouverture du championnat du monde 1993. Et il serait bon que le réalisateur revienne sur les 3 pilotes de tête qui, sur notre computer, sont maintenant roue dans roue. Là, effectivement, il y a du monde. 6 voitures en bagarre, mais enfin, c'est vrai. Vous avez raison, joli, ça serait bien. Parce qu'en tête, il y en a 3. Ben voilà, on est là. C'est une Prost, mouchoir de poche. Et c'est parti. Et on est quoi, un quart d'heure de course? On est dans le 10e tour. Vous pensez qu'on va aller jusqu'au bout comme ça? Il en reste 62. Et vous savez que là, il y a aussi le problème des pneus qui va se jouer. Quoi. Pierre, qui se restait de près. Attention, Prost est déjà prêt à l'attaque. Pierre Van Vliet qui a surveillé ça nous a dit qu'il y aurait 1 ou 2 changements, et puis vous savez très bien que il y avait 8 trains de pneus exactement, et que pas mal d'écuries ont déjà pratiquement tout dépensé. Prost est parti avec un train rodé, c'est-à-dire un train avec lequel il avait fait un seul run. Attention, il est à l'ouverture, attention, grande courbe à fond, non on ne peut pas passer ici monsieur Prost, et vous le savez bien, ce sera pour le freinage suivant. Mais pas de manœuvre intempestive, oui. Ah oui, enfin, Schumacher, je veux dire, l'année dernière, encore Schumacher, on pouvait encore l'impressionner un petit peu. Mais maintenant, depuis qu'il est rentré dans le club de ceux qui gagnent le Grand Prix, il laisse plus passer Pierre. Oui, 10 secondes de pénalité en principe, regardez derrière moi. Et le commissaire a sorti des stands. Et je ne sais pas pour qui, on attend le client. Alors que Prost a laissé un peu d'écart derrière, peut-être que la température est trop chaude dans les roues de Michael Schumacher. Ça c'est un peu inquiétant, cette longueur de distance, alors que Schumacher est dans les roues de Senna. Une tentative ici, c'était possible, c'est un endroit où on peut passer, mais plus loin c'est encore mieux, alors que Pierre est en train lui de surveiller qui a eu 10 secondes de pénalité. Vous croyez vraiment qu'on pouvait passer Senna à cet endroit-là? Quelqu'un d'autre peut-être, mais attention, peut-être pas quoi. Parce qu'il y tient un peu à rester devant. Oui, vous savez que ça c'est tout un symbole. Juste, hein, il fait qu'un Grand Prix. Oui, c'est un symbole, la voiture rouge et blanche avec le casque jaune. Quand on a ça dans le rétroviseur, eh bien on se tient à carreau, pardonnez-moi cette expression. Alors toujours pas de nouvelles du côté du marché aux secondes de Pierre Van Vliet. Vous nous appelez dès que vous avez des nouvelles, Pierre, il n'y a pas de problème, on est avec vous, parce qu'effectivement, en plus, si c'était l'un des trois premiers, ça ferait quand même assez mauvais genre. Et voilà que Prost, vous avez vu un petit écart, il nous joue ça à l'accordéon. Ça veut dire que, à mon avis, il contrôle bien tout ça. Il ne doit pas rester trop près de Schumacher pour les températures de ses radiateurs et de ses échangeurs d'huile et d'eau. Il ne doit pas rester non plus trop près pour la gomme qui part des roues de Schumacher. Et peut-être que ce même Michael est en train de l'asperger d'huile. Donc tout ça fait que Prost, eh bien, ma foi, se tient à l'arrière-garde de ce somptueux trio de tête, et qui, pourquoi pas, vous savez, c'est un finot, le Saint-Chamonix. Pourquoi pas les laisser s'expliquer tous les deux après tout. N'oubliez pas, il ne veut pas qu'on dise qu'il est auvergnat, il est de la Loire, il y tient beaucoup, et je le dis à tous les Français qui parleraient avec lui, Alain Prost est de la Loire, mais enfin, en tout cas il gère quand même bien, il a reconnu que c'est pas loin de l'Auvergne, et ils savent gérer, et là il gère très bien sa course. Et oui, parce que Schumacher est quand même très très près de Senna, il en est à peu près à sa deuxième tentative de dépassement, non je dirais plutôt d'intimidation, car là vous voyez c'est trop court, on ne peut pas dépasser. En plus Senna a tendance à serrer un peu la droite, vous savez, Senna il laisse la place, et juste la place, c'est-à-dire qu'il y a 1 centimètre de chaque côté du pneu, c'est-à-dire que c'est impossible de passer, mais il laisse la place. Officiellement, ça permet, bon on va pas parler, cette année il n'y aura pas d'histoire, il va y avoir que des belles courses. Allez, on peut rêver hein, de temps en temps. Alors attention, regardez, Prost sur Schumacher, et cette fois-ci on envoie, l'accélération. on passe. Et oui,
C'est très chaud, mais c'est bien passé avec une superbe remise en accélération. Alain est très bien rentré dans le virage qui a précédé les stands et donc qui a commandé la ligne droite. Et puis il est passé bien à l'arraché. Et ça nous donne maintenant un Senna, 2 Prost à peu près 1 seconde et 3 bien Schumacher. Vous voyez, il est quoi? À 3 dixièmes. On peut aussi imaginer, parce qu'il y a des gens qui disaient, oh là là, Prost, il a pas, pendant un an, il n'a pas couru, il aura plus la cadence, la fameuse cadence si importante dans les courses automobiles, alors qu'on regarde ici, justement, j'allais en parler, quand on voit ce genre de dépassement, on se dit que non seulement il a gardé la cadence, mais ce qu'on appelle à Paris, un peu vulgairement, il a gardé la moelle. Allez-y, monsieur Alain, pas de problème, deuxième, il n'y en a plus qu'un. Et voilà comment on se retrouve avec 6 titres de champion du monde, là, réunis en quelques mètres. Et une première manœuvre d'intimidation de la Williams sur la McLaren. Ah, voilà les deux grands fauves, comme le dirait un certain nombre de journalistes émus par la savane africaine. Merci, je me suis du regard touché, mais c'est vrai qu'on l'a été touché. Non, ça m'a inspiré ça, parce qu'effectivement, c'est tellement ça. C'est tellement des... Comme les rois de la forêt, quoi, comme les lions, il y a un territoire, ils veulent le garder et ils veulent rester le roi. Bon, je t'ai dit, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Regardez un peu ce dont ils sont capables. Tout ça a quand même des vitesses assez exceptionnelles. Il fait quand même si la pluie menace, s'il y a des gros nuages, il fait une température incroyable. Là, Prost vient de relâcher un tout petit peu la pression sur Senna et du coup Schumacher, il y en a toujours un devant un derrière, c'est très très serré. Hein. My God. Alors Jean-Louis, le client pour les 10 secondes, c'est Karl Wendlinger. Eh bien le voilà. Il est en 4e position. Une performance absolument sensationnelle de la toute nouvelle Sauber qui débute ici. Il s'arrête 10 secondes et il repart. Eh bien, Pierre Wendlinger, qui était en 4e position avec cette punition, est désormais en 8e position. Alors que sur votre écran, vous avez vu que Schumacher s'était très sensiblement rapproché de Prost, et puis je crois qu'il a compris la leçon. En tout cas, sur une pointe de câble d'accélérateur, il a compris que Prost, c'était pas son affaire. Prost, son affaire, elle est devant. Alors qu'on voit ces magnifiques gros plans, et je conseille à nos téléspectateurs de bien regarder la position de la tête de Senna quand Senna surveille dans ses rétroviseurs, ou quand il ne surveille pas. Et ça, c'est très important, parce que le Brésilien, il sait quand il est menacé, il sait quand il n'est pas menacé, et il sait surtout quand Prost peut ou ne peut pas le menacer. Attention, ça va être chaud, il l'emmène assez loin. Ça fait, je crois, 2 fois qu'il essaye à cet endroit-là. Normalement, c'est pas là que ça se fera. Si ça doit se faire quelque part. En tout cas, comme vous le disiez, là, je suis pas sûr qu'il ait laissé 1 centimètre, Senna. Oui, c'est peut-être là quand même, Loulou, Bernardelli, pardonnez-moi, c'est peut-être patronyme. C'est peut-être là quand même, parce que j'ai l'impression que Senna est plus costaud dans les freinages, les 2 endroits où on freine beaucoup et où les dépassements sont clairs et nets. Car tout à l'heure, je me suis étonné du fait que Prost cherche à passer là. Il l'a fait avec Schumacher. Ça veut dire qu'il pourrait essayer de le faire, voyez, à cet endroit-là. Non, pas ici. On va voir un peu plus loin maintenant. Et que malheureusement, on va voir, c'est un peu plus loin où il y a un freinage. Là, c'est impossible. Il n'y a pas de visibilité. C'est au bas de cette descente. On va avoir un assez grand virage à droite. Et c'est là que Prost peut jouer le coup. Et s'il ne peut pas là, ça veut dire que Senna est mieux pour l'instant dans les freins. C'est un peu plus loin. C'était là, vous voyez. Ça commence à glisser un petit peu. Là, vous avez remarqué, on commence vraiment à aller sur les bordures. C'est un circuit étonnant. D'ailleurs, j'imagine que les bordures ne doivent pas être très agressives, parce qu'ils y vont quand même relativement souvent. En tout cas, ça glisse un peu devant. Alors, deuxième endroit, bien là, on prend une bonne réaccélération. Ce virage commande la ligne droite des stands, et c'est là qu'on peut, comme l'a fait Prost tout à l'heure avec Schumacher, tenter le tout pour le tout. Non, vous voyez, Senna ne se laisse pas impressionner. Vous voulez dire que pour l'instant, mon cher Alain Prost, Senna, c'est plus fort que toi, quoi, en quelque sorte. Bon, mais ça peut changer, ça peut changer. Il y a encore un peu de temps. On est à 20 minutes de course sur au moins une bonne heure et demie de Grand Prix. Alain Prost est un garçon qui sait aussi être patient. Je pense que c'est une vertu même en matière de Formule 1. Pas souvent, mais ça peut l'être. Et pendant ce temps-là, oui, Pierre. Petite précision, Jean-Louis, l'arrêt de Karl Wendlinger, la pénalité de Karl Wendlinger, eh bien c'était pour un départ anticipé tout à l'heure. Effectivement, Wendlinger était 10e sur la grille et il s'est pointé en 5e position dès le premier virage après la petite cagade avec le tête à queue de Damon Hill. Et puis un arrêt de JJ Leto également chez Sauber, vous l'avez vu tout à l'heure, avec des problèmes de boîte de vitesse. Alors
que c'est effectivement le point faible des Sauber et que ça regroupe fort devant Senna avec quoi 3 mètres, 4 mètres, Prost derrière et Schumacher qui se rapproche toujours, qui s'impatiente un peu. Prost légèrement décalé, attention, ne pas s'écarter trop car Schumacher ne tardera pas à sauter dans la place. Ah, c'est chaud, c'est extrêmement chaud. Il y a quoi? Il y a 1 dixième entre la première et la deuxième voiture et 2 dixièmes entre la Williams et la Benetton. Mon Dieu, quel grand prix! Un Senna, de Prost, Schumacher, 3e et c'est probablement Alesi qui est en 4e position avec Blundell 5e et Brundle 6e, soit les 2 Ligiers qui font une course un peu plus honorable que prévu car ce matin elle n'était pas bien terrible pendant le warm-up. Vous voyez qu'elles ont redressé la situation. Oui, je crois que ça valait le coup de le dire d'ailleurs parce que l'année dernière finalement quand les Ligiers faisaient 1 point ou 2 points on criait au miracle, là elles sont quand même toutes les deux dans les points bien dès le premier Grand Prix. Ça prouve quand même qu'il y a eu un peu d'évolution. Peut-être un peu sur le pilotage, probablement beaucoup sur la voiture et tant mieux parce que même si l'équipe s'est un peu anglicisée, elle est tout de même encore basée chez nous. Alors on reste toujours sur Senna et sur Prost alors que nous sommes dans le 17e tour de ce Grand Prix qui en comporte 72. L'accélération très très belle. Là le V8 Ford montre quand même qu'il est vraiment excellent avec sa légèreté et que le V10 Renault, lui, c'est la puissance pure. Mon Dieu, c'est au centimètre. Ah, ça fait froid dans le dos malgré les 40 degrés à l'ombre qui règnent sur ce circuit de Kyalami. Oh, le chat et la souris, vraiment, quelle splendeur. Depuis le départ de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, on vit vraiment des moments terribles et terrifiants, il faut bien le dire, Jean-Louis. Bon, Jean-Louis, on sait, puisque Jean-Louis, c'est pas toujours facile. Vous êtes quand même extrêmement proche de Prost, on sait que vous le connaissez bien. À votre avis, là, il le titille ou il cherche vraiment trop? Moi, j'ai la sensation qu'il le titille un tout petit peu quand même, parce que là, il prend des risques, le moteur va chauffer, il est très près, enfin... Vous ne croyez pas qu'il essaye un tout petit peu de l'en... Oui, mais ça, c'est la métaphysique de la Formule 1, si je peux me permettre cette expression. Car titiller, c'est bien essayer de le pousser à la faute. Ça, c'est Damon Hill, à mon avis, ou du moins, je l'espère. Oui, je n'ai pas vu parce que c'était plus loin dans le peloton. C'est Damon Hill avec, je crois, Zanardi. Je vais vous le dire tout de suite, c'est Zanardi, absolument. Voilà, il faut du temps pour reconnaître ce casque qui est nouveau dans le milieu de la Formule 1. Eh bien, cela va changer une nouvelle fois la physionomie de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Ces 2 jeunes gens sont fort mal placés et je reprends. Tiens. Replay, comme on dit. On revoit en ralenti. C'est donc Zanardi qui a essayé de déborder. Ah oui, là c'est trop. Accroché carrément, il est carrément entré dedans. Auto-tamponneuse. Oui. Là c'est trop. Alors vous savez, vous connaissez ma philosophie de la course, Jean-Louis Bernardelli. Là pour moi, c'est 50-50. Les incidents de course, c'est comme la circulation place de l'Étoile à Paris. Comme les assurances automobiles, toujours tort partagé. Bon, d'accord. Et on revient devant. On espère quand même que là, ça va se terminer et pas à 50-50. Hein, ça va se terminer d'une façon ou d'une autre, c'est bien. Oui, non, mais là, on a affaire à 2 champions du monde, 2 triples champions du monde. Vous voyez le talent qu'il y a réuni sur ces quelques mètres de piste de Kyalami, c'est formidable. Et puis derrière, il y a le chouchou. Allez, Alain, attention à droite. Intimidation à gauche. Non, c'est trop juste ici. Là, vraiment, on a réunis sur, tiens, il manque Jean, allez-y, je vais le dire, réunis sur cet écran, ce qu'il y a de plus beau pour l'instant, de plus talentueux dans la Formule 1. La caméra embarquée est un peu floue, en tout cas c'est celle d'Alain Prost, c'est quand même un document. Effectivement, il était temps qu'on la reçoive. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas de très bonne qualité. On l'avait compris pendant les essais que ça ne marchait pas très bien. Mais enfin, ça vaut quand même le coup parce que quand il se rapproche vraiment de la boîte de vitesse de Senna, c'est assez choucard. Bon, alors, angle aussi étonnant. On a dit que si les caméras étaient placées comme ça maintenant, c'est parce que les constructeurs voulaient pas qu'on voit le tableau de bord, oui. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire l'écran à piste liquide, qui donne effectivement un certain nombre d'indications. Alors voilà, là effectivement la caméra embarquée en plus, elle vibre apparemment un tout petit peu plus. On sait que les vibrations sur une F1 c'est important, mais enfin, si Prost se prend ça dans la figure, vraiment il doit beaucoup souffrir le pauvre. Là Jean-Louis Bernardelli, on est à 1 dixième à peu près, là maintenant 50 centièmes de la McLaren de Senna. Ça fait un bel objectif ça à voir. Et pendant ce temps-là, je vous prie de le croire, eh bien Alain Prost, lui, il regarde bien comment il marche cette McLaren, car là, il la voit de près. Vous voulez dire que le professeur serait un peu en train d'observer là? Pourquoi pas, après tout, ça fait partie de la guerre. Alors attention, là, il faut aller tout de suite pour voir. Non, ça, ce n'est pas encore possible. Ah! Et on va arriver à quelque chose d'intéressant, c'est le dépassement d'un premier pilote attardé. Et je crois qu'il s'agit tout simplement de Luca Badoer, qui est le dernier avec sa
Lola Ferrari. Et là, peut-être que Senna pourrait tenter le tout pour le tout. Un rapide coup d'œil sur le classement. Un Senna, 2 Prost, 3 Schumacher. Allez-y, 4e à 28 secondes. Et oui, c'est dire la cadence des hommes de tête. Attention, là, il va peut-être se passer quelque chose. Le 5e, Blundell. Le 6e, Brundle. Le 7e, Patrese. Le 8e, Vanlinger. Le 9e, Berger. Le 10e, Alliot. Le 11e, Barrichello. Est-ce que tout ce beau monde est passé? Le 12e, Herbert. Le 13e, Fittipaldi. Le 14e, Barbaza. Le 15e, Suzuki. Le 16e, Alboreto. Le 17e, Warwick. Le 18e et le 19e, oui, c'est Damon Hill et Zanardi, mais ils seront bientôt plus dans ce classement. Et par conséquent, le 18e est Eric Comas. Le 19e, Leto. Et il a où s'est arrêté, lui, Leto. Et puis le 20e, oui, et Luca Badoer. Alors voilà, nous sommes toujours à bord de la Williams numéro 2, celle d'Alain Prost. On va se quitter une toute petite seconde, bien sûr, c'est le dépassement qu'on attend tous avait lieu pendant la pub. Sachez que nous avons des enregistreurs, des magnétos comme on dit, et on vous le repasserait, c'est évident, tout de suite. Dans le 22e des 72 tours de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, avec des positions inchangées en tête, mais Prost qui se fait de plus en plus pressant sur Senna. Et regardez Schumacher qui n'en manque pas une miette, et on est toujours là sur le qui-vive complet. On n'arrive plus à respirer ici dans cette cabine de commentaires de TF1, tellement c'est dense, tellement au bout de 22 tours, il y a toujours les hommes les plus talentueux de la Formule 1, tout cela dans un mouchoir, Jean-Louis Bernardelli. Bah oui, alors on a même sauté pendant 46 fois à peu près pendant la pub, parce qu'il y a eu 46 des tentatives de dépassement de la part d'Alain. Chaque fois on a dit oh, ça arrive, bon sang, on n'y est pas encore. Alors grand bien pour tout le monde. Alain a attendu après la publicité pour commencer, peut-être doubler, je sais pas. Et oui, parce que je vois que Senna me paraît de plus en plus en difficulté. À la sortie des virages, il a du mal à tenir sa McLaren. Et comme Pierre Van Vliet nous l'a dit tout à l'heure, Philippe Alliot, lui, s'est déjà arrêté pour changer de pneu. Philippe Alliot qui était bien placé dans le classement, était maintenant en 13e position. Et donc, vous le voyez, Senna à partir de plus en plus large sur les bordures. Ça veut dire qu'il sera bientôt temps, au bout de 34 minutes de course à peu près, de s'arrêter pour changer de pneu. Mais Senna, il va faire ce que font tous les pilotes de génie. Il va taper dans la gomme jusqu'à plus soif. Et puis, comme ça, eh bien, il aura déjà évacué ce train de pneus et il repartira sur des gommes fraîches. Pierre Van Vliet. Oui, Alliot s'est arrêté après 22 tours. C'est vrai que la rousse Lamborghini emmène beaucoup d'essence. Évidemment, elle est peut-être un peu plus lourde, ce qui explique l'usure prématurée des pneus Goodyear de Philippe Alliot. Premier arrêt, donc peut-être un second arrêt tout à l'heure pour la pilote Larousse. Eric Comas me disait qu'il espérait effectuer toute la distance du Grand Prix sans s'arrêter pour changer de pneu et récupérer un petit peu ainsi son handicap de départ, puisqu'il était mal placé sur la grille de départ. Eh bien, ça s'annonce mal pour lui aussi, parce que les pneus sont prêts pour un nouveau changement de pneu chez Larousse, cette fois pour Eric Comas. Oui, alors que nous avons une Minardi qui est assez mal placée. Oui, ça c'est incontestablement ce que c'est le pilote. Aïe, bon, et ben oui. Alors il faut préciser. Ah, allez. C'est la 472e tentative de dépassement et on y va et on y va. Senna, oui, il l'a laissé et on est dans le 23e tour, 24e maintenant, le début de ce 24e tour. Et Prost a pris la tête de ce Grand Prix d'Afrique du Sud et aussitôt, voilà, il s'éloigne. C'est ça qui me paraît important, c'est que maintenant on va savoir si en fait Senna était un tout petit peu au-dessus de ses pompes pour arriver à contenir Prost, ou si effectivement il peut tenir la cadence. Et là apparemment il lui a déjà lâché 10 mètres. Schumacher le passe aussi, c'est net. Senna, ou sa voiture d'ailleurs, on dit Senna, enfin l'équipage, le duo Senna et la McLaren numéro 8 était agressé sur Schumacher. Peut-être que c'est un peu énervé. Non, il n'y a pas de problème, la McLaren elle est plus loin. Mais il manque. Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'il manquait un tout petit bout d'aileron, pardon. Non, à mon avis, la Senna, il va changer de pneu le plus vite possible, car Schumacher l'a dépassé lui aussi à la vitesse de l'éclair. Eh bien, monsieur Senna, bravo pour avoir fait ça pendant 23 tours d'un Grand Prix épuisant. Il fait une chaleur ici, vous le savez, à peu près 40 degrés. Et il a résisté vraiment aux deux meilleures voitures de la course. Pierre. Oui, changement de pneu pour Johnny Herbert sur la leçon. Oui, et Schumacher, Pierre. Et Schumacher et Senna, Pierre. Ils sont chez vous. Ils sont chez vous. Alors, je prends le top pour Senna. 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. C'est pas leur record. 6,85, c'est pas mal quand même.
Et c'est reparti, Schumacher repart aussi, mais derrière. Donc c'est dans l'histoire a refait une place dans les stands. Il y en a un qui se balade maintenant, j'allais dire tout seul en tête. Bon, Et bien si. c'est Alain Prost, bravo. Mais enfin, il va peut-être falloir qu'il rentre quand même. Il va dire qu'il aura peut-être un peu de difficulté à terminer le Grand Prix. Mais enfin, on ne sait jamais. Hein. C'est un garçon qui sait bien gérer, on l'a déjà dit. Eh bien c'est ça, toute la question, c'est que le garçon qui est en tête maintenant, Alain Prost, avec 16 secondes d'avance sur Ayrton Senna et 18 secondes sur Schumacher et 27 secondes sur Jean Alesi. Eh bien, de Martin Brundle chez Ligier. Et il fait signe à l'avant gauche. Un petit problème peut-être de frein. oui, Pierre, bien oui, Martin Brundle, on va, je crois, soulever le capot. Nous voyons ça sur notre écran et peut-être le voyez-vous à Paris. Eh bien, Prost, lui, va tenter le pari de ne pas changer de pneu. Ça va quand même être difficile. Ben voilà, tiens, le pari, il ne l'a pas tenté du tout. Alors là, il a 16 secondes d'avance. Il va falloir chronométrer ça au plus près. Attention chez Williams, est-ce qu'on est prêt? Top pour Prost. Messieurs les mécanos, vous êtes en train de jouer votre froc sur ce coup-là. Pas d'erreur. On repart. Il a un petit peu plus long. Un petit peu plus long que Senna. Caler. Bien, oui, bien sûr. 7,41 pour Prost et même un peu plus. Et on va voir ce que ça donne sur l'attention. Ah, on n'a pas bien vu. Non, c'est une Lola Ferrari. C'est pas dans le tour. Eh bien, Prost a conservé la tête de ce Grand Prix. Oui, je viens de les voir très fugitivement. Senna et Schumacher sont juste derrière. Oui, mais 2 secondes 9 derrière oui. pour Senna et 5 dixièmes de mieux pour Schumacher. Et on est reparti. On est reparti à l'assaut de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, alors que Michael Schumacher, et oui, avec son train neuf, alors que ici c'est dans ces Zanardi qui cherche son casque, qui a dû peut-être glisser un petit peu dans l'herbe. Il joue au bowling avec son casque. Eh bien, oui, Pierre. Oui, l'arrêt de Martin Brundle, changement de pneu, mais aussi une petite excursion dans l'herbe. La preuve, regardez ce petit brin d'herbe qui est sorti du ponton de la Ligier. Il y en a un peu partout de la terre, et c'est la raison de l'arrêt un petit peu prolongé de la Ligier de Martin Brundle, excellent animateur de ce début de Grand Prix d'Afrique du Sud. Et bien justement, un point sur le classement, un Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Alesi, 5 Blundell, 6 Patrese, 7 Van Linger, 8 Berger, 9 Barrichello, 10 Fittipaldi, 11 Herbert, 12 Alliot, 13 Alboreto, qui fait une belle course avec sa Lola Ferrari qui est vraiment pas terrible, je vous le confie. 14 Brundle, et oui, il est dans les stands toujours. 15 Warwick, 16 Leto et 17 de Comas, tandis que Badoer est déjà à un tour. Et ça, c'est le classement cumulé. Alors nous revoilà après changement de pneu et c'est très bien parce que des fois on sait que Prost, moi j'avais envie de me souvenir d'une phrase presque historique que Prost nous avait dit cet hiver. Il nous avait dit j'adore gagner un Grand Prix sur un changement de pneu. Là en fait il ne l'a pas gagné, il a plutôt même resserré les écarts. Tout à l'heure il partait, il était tout seul, maintenant ils se retrouvent tous les trois, Schumacher derrière Senna. Autrement dit c'est reparti, là on est à 40, même pas tout à fait 40 minutes de Grand Prix et on est toujours dans la situation absolument idéale avec effectivement les 3 meilleures voitures et probablement 3 des meilleurs pilotes du monde en bagarre à 30 mètres l'un de l'autre. Et Jean-Louis, comme si ce n'était pas suffisant, tout cela comme s'il n'y avait pas eu jusqu'à présent assez d'intensité dramatique, eh bien je vous pose une vraie question. Combien reste-t-il de pneus neufs à ces 3 jeunes gens sur la piste? Voilà. Alors ça il fallait regarder Automoto ce matin où chacun de ces jeunes gens vous a répondu un petit peu à sa manière d'ailleurs, alors que c'est maintenant... Oui, Pierre, vous êtes pas loin, Pierre. Oui, c'est Gerhard Berger avec la Ferrari. 7-6. Allez-y Jean-Louis. 7 secondes 6. Alors effectivement les pilotes vous ont... Oui pardon Pierre. Et il laisse des traces de gomme évidemment tout sur la piste, mais je peux vous dire que ce sont des pneus qui ne sont pas tout à fait neufs. Ce sont des pneus rodés qui ont fait quelques tours probablement et qui ont déjà été montés en température. Regardez les traces de gomme sur le sol, c'est assez impressionnant. La sortie de Berger tout de suite. Alors effectivement, là il y a ce problème. Jean-Louis, vous avez enquêté, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une dotation de trains de pneus qui est donnée en début de Grand Prix, c'est-à-dire à partir du vendredi. On en a un certain nombre, 8 trains, c'est bien oui, ça, 8 trains, cela. ça devait être 7, ça a été finalement 8. Alors que c'est la deuxième Ligier qui rentre au stand maintenant. Bon, et sur les 8 trains, faut se débrouiller pendant le week-end. Autrement dit, si vous en bouffez 8 pendant la première séance, après vous n'avez plus que des pneus cloqués, usés, etc. C'est ce qui est une horreur. Alors combien il en reste-t-il? Prost nous avait dit qu'il lui restait 3 trains. Alesi nous avait dit qu'il lui restait 3 trains. Et puis Schumacher avait dit je mettrai des pneus, je sais qu'ils sont ronds et noirs, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc effectivement, c'est pour Schumacher. On a un tout petit peu de problème pour répondre à cette question. Alors qu'Alain Prost vient de battre le record du tour. Tiens, si on se faisait un petit top position. Jeu de top position, vous le savez, il faut que vous sachiez qui sont les 3 premiers juste au moment où je vais donner le top. Et vous répondrez, comme on vous l'a dit, en des plus grands prix. Il y a des tas de choses à gagner. Attention, top jeu position.
Eh bien, on se retrouve à Calamy après le jeu top position et je m'inquiète quand même parce que je vois de notre cabine de commentaires les nuages de plus en plus noirs s'accumuler sur ce circuit de Calamy et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Pierre Van Vliet. Moi je vois les nuages comme vous, Jean-Louis, derrière moi, très menaçant, effectivement, c'est très noir, mais il n'y a pas beaucoup de vent, alors peut-être qu'on va passer à côté, mais si ça tombe, ça risque de tomber de rue. Alors que nous sommes ici non loin de Jean Alesi qui mène le peloton de chasse de la 4e position. Jean-Louis, derrière Senna Schumacher. Oui, Pierre. Je suis avec Michael Andretti, le pilote américain de l'écurie McLaren. Michael, you have had a problem at the start? Yeah, when I went to put the clutch in and put it in gear, it didn't disengage. And it was just like putting it in gear without having a clutch, and it just stalled the engine. So it was your first Formula One start. So do you believe that maybe you made a small mistake? No, there was a mechanical problem with the clutch, and it didn't disengage. We were having the problem all weekend, and it came up again. Big disappointment then. Very big. Okay, see you in Sao Paulo. Thank you. Alors, Michael Andretti qui nous explique en effet, Jean-Louis, que il n'a pas vraiment calé le moteur, c'est un problème d'embrayage au départ et ce n'est pas sa responsabilité qui est en cause, ce n'est pas son manque d'expérience de départ arrêté, mais c'est un problème mécanique, électronique sans doute. j'ai compris votre question sauvage à ce pauvre Michael Andretti. Pierre, je sais que vous connaissez bien, vous, la Formule Kart et que c'est l'un de vos proches. Et on revient sur la course avec Jean Alesi qui mène le peloton de chasse, certes à 21 secondes des 3 hommes de tête, mais vous connaissez Jean Alesi, ce n'est pas la générosité qui lui manque et si par hasard il se mettait à pleuvoir, eh bien ça serait fabuleux pour lui. Et puis pendant ce temps-là devant, eh bien ça court toujours, une 19,916 en cadence pour Prost. Meilleur tour en course par conséquent, il l'a battu un certain nombre de fois. La cadence de Prost 1,19, Senna va réagir, il est en 1,21,7 et Schumacher est en 1,21,4 alors qu'Alesi tourne lui en 1,22 et 5 dixièmes, mais il tient à la 4e place et je suis content pour Jean Alesi, je vous le dis franchement, parce que il faut dire les choses comme elles sont. Jean-Louis Bernardelli, il est laissé à l'écart dans son écurie, simplement non pas pour des raisons stratégiques, mais parce que Berger a ce tempérament peut-être un peu plus anglo-saxon qui convient mieux à John Barnard, dont on sait qu'il n'aime pas beaucoup les latins en général, sauf peut-être Alain Prost, sinon on doit considérer qu'il est latin, et que par conséquent Jean est laissé un peu à l'écart. Et là, c'est là où je le trouve absolument fabuleux, Jean Alesi, c'est qu'il trouve le moyen d'être quand même le meilleur. Alors, tout à l'heure sur la ligne de départ, d'ailleurs, il disait à Pierre Van Vliet qu'il voudrait être avec les grands fauves qui sont en train de se battre devant, ici sous l'hélicoptère. Il n'est pas avec eux, c'est-à-dire, bon, nous on est avec lui, ça c'est clair. Et deuxièmement, 4e pour Jean Alesi, ça fait quand même un paquet de temps. Sur l'année dernière, sur toute l'année dernière, il n'a pas été souvent dans cette position et surtout, il n'a pas pu aller jusqu'au bout en 4e position. Alors, c'est très bien, monsieur Alesi, puis après tout, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y en a un des 3 devant qui peut avoir un tout petit souci. Et ça permettrait à monsieur Alesi de faire un podium et on serait effectivement très content pour lui. La bagarre Senna Schumacher sous vos yeux. Pas de... Ah voilà, tiens, à propos d'Alesi, je crois qu'il est au stand. Oui, il est dans les stands pour changer de pneus. Et ça se passe très bien, très vite. Allez. Voilà. Wow, tu as vu, mon Ferrari, wow. Et Superbe. on revient sur la 2e et la 3e place. Senna et Schumacher en 3 dixièmes, alors que Prost a effectué le nouveau meilleur tour en course, une 19,890. Un grand prix extraordinaire, regardez, entre Senna et Schumacher, et je crois que la Benetton n'est pas mal du tout dans cet exercice ici à Calamy. Simplement, il y a Senna devant, et Senna, c'est difficile, tout le monde le sait, c'est peut-être plus fort que toi, comme dirait une célèbre publicité. Et par conséquent, on va voir qui de ces deux voitures qui sont équipées du même moteur Ford de V8 va pouvoir l'emporter. En tout cas, ça reste quand même l'un des objectifs numéro 1 de ce Grand Prix, marquer des points le plus tôt possible dans la saison. Ça fait toujours partie des stratégies, car vous ne savez jamais ce que vous réserve l'avenir. Et il est certain que pour Schumacher, marquer les 6 points de la 2e place, ça serait beaucoup mieux que marquer les 4 points de la 3e place. Alors vous venez de parler de la bagarre de ces deux moteurs Ford. Bon, je vais vous faire un peu de pub à vous, Jean-Louis. Je crois que vous allez sortir dans le prochain du journal un papier un peu sympa là-dessus sur cette histoire, parce que vous avez appris des tas de choses. Il y a eu une guerre secrète terrible entre l'écurie McLaren
et l'écurie Benetton sur ce moteur qui au départ devait être exclusivement réservé à Benetton. Oui, et bien ce qu'a fait McLaren, c'est une écurie qui est assez riche, comme tout le monde le sait. Eh bien, elle a pratiquement traité d'égal à égal avec Ford. Elle a dit ça fait rien, laissez le contrat à Benetton. Mais pour nous, voici l'argent. Vous allez nous faire telle et telle modification. Et puis nous-mêmes, nous allons apporter nos propres arrangements sur le moteur. Voilà, bah oui, ça c'est, on peut pas faire mieux. Hein. Oui, ça, effectivement. Alors on a sous les yeux l'écart effectivement Prost-Schumacher, ce qui veut dire, et là c'est génial de le dire comme ça, Prost n'est pas là, Prost on ne le voit pas parce qu'il est devant 10 secondes devant les deux autres. C'est pas du confort. Pour l'instant, c'est quelque chose de très chic. C'est du panache. Voilà, 10 secondes de panache. C'est très très beau. Alors tout à l'heure, on avait commencé notre petite enquête sur les pneus. Et bien sachez que chez McLaren, chez Benetton et chez Prost en tout cas, et chez Williams, pardon, en tout cas pour Prost, Senna et Schumacher, il reste globalement maintenant un train de pneus absolument neuf. Et pour bien préciser ce que sont les pneus neufs, alors que là, c'est une Ferrari qui est arrêtée. J'espère que ce n'est pas celle de Jean Alesi. On ne le voit pas d'ici. Je ne vois pas les parements jaunes de face. Et oui, hélas, je le crains. C'est Jean Alesi qui abandonne. Alors qu'on va certainement avoir un interview de sa part avec Pierre Van Vliet. Oui. Voilà, Pierre vous écoute. Alors que oui, Baccini, l'attaché de presse de Ferrari, fait signe à Pierre d'attendre quelques instants. Mais on va certainement voir Jean réapparaître. Alors attendez là... quelques minutes, oui, bien sûr, le temps qu'Alesi enlève son casque et qu'il s'explique avec ses ingénieurs. Bien sûr, alors que bien justement on a devant nous voilà Prost qui a dépassé Gerhard Berger. Et oui, la Williams Renault a pris un tour d'avance à la McLaren. 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Patrese, 5 Blundell, 6 Wendlinger. Ça fait une Williams Renault, une McLaren Ford, une Benetton Ford, une autre Benetton Ford, une Ligier Renault, une Sauber à moteur Ilmor et puis une... Oui, une Sauber à moteur Ilmor, c'est ça, dans les 6 premiers, vous voyez, une énorme diversité de marques. Alors oui, je reviens aux pneus. Quand vous verrez des pneus partir avec des marques blanches, ce sont les pneus neufs, ce qu'on appelle les pneus avec étiquette. Eux, ils n'ont jamais servi. Et puis, pour parachever cette enquête, il y avait 7 trains de pneus semi-tendres et un train de pneus durs. Et bien, ce train de pneus durs, tout le monde l'a oublié. Il est resté au garage, c'est le cas de le dire. Et donc, maintenant, on va voir ce que donne cette bagarre fabuleuse avec plus qu'un train de pneus en perspective. Alors ça dit Jean-Louis, vous dites qu'il n'y a plus qu'un un train de pneus, pardon, sauf s'il pleut. Normalement, les pneus pluie ne font pas partie du... Bon, absolument pas. Ils sont à volonté. Ça, c'est un train supplémentaire, si j'ose dire. Ils sont à volonté. Et voilà les deux hommes qui nous font le spectacle. Senna en 2e position, Schumacher en 3e position, alors que Prost est toujours en tête, en train, je crois, je l'espère pour lui, de gérer sa course. Et nous sommes dans le 34e tour, c'est-à-dire pas loin de la mi-course. Et que nous allons voir maintenant dans le fond du classement, eh bien, ce qui se passe. Ah, effectivement, bon, en rendant la compo par les derniers, il y a donc Philippe Alliot qui est à 5 tours, mais je crois l'avoir vu tout à l'heure sorti. Donc Philippe Alliot, on va voir. Il reste 16 voitures en course. Donc il reste Leto, 16, Comas 15, Alesi 14, mais on le sait. Maintenant, Alesi va retomber en fond de classement puisqu'il est arrêté. Voilà, ça commence. Comas 14, Barrichello 13e. Comment on prononce celui-là? Barrichello, comme vous le souhaitez. Barrichello, bon, d'accord. 13e Barrichello, Derek Warwick 12e, Alboreto 11e, Brundle 10e, Berger 9, Herbert 8, Fittipaldi 7, Karl Wendlinger 6e, donc il y a les Sauber, ça va encore. Blundell, Marc Blundell sur la Ligier 5e, Ricardo Patrese qui n'avait pas fait des essais extrêmement glorieux se retrouve 4e. Alors Michael comme vous voulez, Schumacher est 3e, Ayrton Senna second et Alain Prost toujours en tête avec maintenant 12 secondes et demie d'avance sur Ayrton Senna. Nous sommes peut-être partis, et c'est important pour une victoire d'Alain Prost. Il ne faut pas oublier que par Grand Prix, il n'y a pas que la victoire qui compte, il y a la pole position, le warm-up. Normalement, quand on fait ce qu'on appelle la complète, il y a donc la pole position, le warm-up, le meilleur tour en course et la victoire. Pour l'instant, Alain a fait la pole position, il a fait le warm-up, le meilleur tour, je crois que c'est encore pour lui, alors que Wendlinger vient de s'arrêter. Ah là là, Wendlinger qui donc libère la 6e place et la libère définitivement. Il sort de l'habitacle de la Sauber. Au moins on a un gros plan sur lui, vous reconnaîtrez son casque et vous saurez que ses rétroviseurs à lui sont jaunes alors que ceux de Leto sont orange fluo.
sorti de cette belle Sauber, c'est dommage. Et ça nous donne Christian Fittipaldi, le neveu du champion du monde Emerson Fittipaldi, qui fut l'un des protecteurs de Ayrton Senna sous vos yeux devant Michael Schumacher. Christian Fittipaldi, 6e, et qui marque par conséquent un petit point pour l'instant, car je vous le rappelle, le classement c'est 10 points au premier, 6 au deuxième, 4 au troisième, 3 au quatrième, 2 au cinquième et 1 au sixième. Pierre Van Vliet. Oui, juste pour vous dire que l'abandon de la Ferrari de Jean Alesi est dû à un problème de suspension active, chute de pression de la suspension active de la Ferrari numéro 27. Jean Alesi est en train de se changer et dès qu'il est prêt, eh bien, il nous confiera ses premières impressions. Mais Pierre, on n'en doute pas, mais attention, vous savez, Jean Alesi nous a bien prévenu avec son accent formidable. Vous savez, Ferrari, ils vont beaucoup m'énerver, alors je serai quelquefois un peu insupportable. Et bien on va voir. Alors dans le genre insupportable et gamin qui adore jouer, Alain Prost vient de nous refaire une fois de plus le record du tour, une 19,729. Bravo mon garçon, c'est parfait. On vient de parler quand même de pression d'huile. On sait qu'Alain a quand même eu un pépin, je crois, samedi matin dans la séance d'essai libre où effectivement sa courroie de pompe est tombée en panne et il s'est retrouvé sans suspension. On espère, c'était déjà arrivé l'an dernier, pourvu que ça tienne, comme aurait dit la mère d'un célèbre Français né du côté de la Corse. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Alain. En tout cas pour l'instant, il mène magnifiquement sa course, il faut le dire. Il est en pleine possession de ses moyens, sa voiture marche superbement et il est 12 secondes devant ces deux fous furieux qui sont en train de se bagarrer pour la deuxième place. Ayrton Senna et Michael Schumacher. Mais tout ça, je vous le répète, maintenant c'est à 15 secondes de Prost. Il a encore augmenté son avance, M. Prost. Qu'est-ce qu'il nous prépare là? Il a envie de... Est-ce qu'il a besoin maintenant de leur coller 15, 16, 17, 20, 25 secondes? Eh bien, on va voir. Au cas de l'intervention, par exemple, de la voiture de sécurité, il y aura un regroupement, il faut qu'il puisse bien juger sa voiture. Vous savez, Prost, il faut qu'il prenne de l'avance, il aime bien gérer. Alors, on va voir tout de suite Pierre Van Vliet rapidement dans les stands avec M. Zanardi. Et Alessandro Zanardi qui a abandonné tout à l'heure. On a vu accrochage avec Damon Hill. Alessandro, what happens with your collision with Damon Hill? Special. Rien de spécial. We went to this low hairpin over the top of l'aiguille dans l'épingle lente. He brake early. Il a freiné trop tôt. So I moved to the inside. J'ai été à l'intérieur. Et quand j'ai décidé de freiner, c'était à l'intérieur. So I tried to brake very hard, but j'ai essayé d'aller fort. Et puis nous avons eu une collision. Bah oui, Pierre. Oui, évidemment. Merci Alessandro. Alessandro Zanardi qui est un pilote essayeur, vous le savez, l'an dernier chez Benetton, comme Damon Hill chez Williams. Et bien maintenant, ils se retrouvent beaucoup d'à coude sur la piste. Ils n'ont peut-être pas tout à fait l'habitude de ces manœuvres de dépassement en course, à force d'avoir fait des séances d'essai, et rien que des séances d'essai pendant un an ou deux. Merci Pierre. Donc pour l'instant, on vous le rappelle, Prost devant Senna et Schumacher. On se retrouve dans quelques instants. Pour Kyalami dans le 39e des 72 tours de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, qui est la première manche de ce championnat du monde de 1993 et qui s'annonce naturellement absolument fabuleux, puisque nous avons eu droit presque jusqu'à la mi-course à une bataille terrible entre Prost, Senna et Schumacher, qui sont toujours dans cet ordre d'ailleurs. Prost est en tête, un peu plus loin il y a Senna et puis Schumacher juste derrière lui. Ensuite, derrière Schumacher, en 4e position, il y avait Jean Alesi. Et bien maintenant, c'est Riccardo Patrese qui est 4e. Alors que là, c'est Johnny Herbert qui a arrêté sa Lotus. Je n'ai pas bien vu. Je continue dans le classement. Le 5e est Mark Blundell sur la Ligier Renault. Le 6e, Christian Fittipaldi. Le 7e, Johnny Herbert. Le 8e, Gerhard Berger. Le 9e, Martin Brundle. Le 10e, Alboreto. 11 Warwick. 12 Leto. 13 Comas. Et puis ensuite il y a Van Liger, mais vous savez qu'il a abandonné, donc il ne court plus. Pour l'instant, on assiste quand même à un Grand Prix hécatombe. Il ne reste plus que 13 voitures en course. Et l'un de ceux qui ont abandonné, Pierre Van Vliet, c'est Andrea De Cesaris. Absolument, Jean-Louis, vous l'avez dit, les abandons se succèdent. Andrea, que s'est-il passé sur votre Tyrrell Yamaha? On a cassé tout de suite les demi-arbres de la boîte de vitesse et je suis resté sur la ligne de départ. Donc un Grand Prix très court pour vous, Andrea, et des espoirs un peu mitigés. La Tyrrell Yamaha n'est pas très compétitive pour l'instant. Pierre, excusez-moi. On a des problèmes sur la
Pierre, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre puisqu'on vient de voir que Schumacher est arrêté. On n'a pas pu travailler beaucoup avant de venir ici parce que tous les programmes c'est commencé très tard et alors on a besoin de quelques courses pour être compétitif, j'espère. Okay, merci Andrea De Cesaris. On revoit au ralenti. Abandonné aujourd'hui. On revoit au ralenti l'arrêt un peu forcé d'ailleurs de Schumacher au moment où il a essayé de doubler Senna par l'intérieur. Schumacher s'est retrouvé en tête à queue, ne repart pas, touché, pas touché, on va peut-être le savoir ici. Ici même, voilà. Il était assez engagé, mais pas assez, oui. Michael Schumacher. Et ça, c'est comme tout à l'heure, ce premier accrochage 50, avec 50. Demon Hill. C'est 50-50. Il Schumacher n'était pas assez engagé. Et il était quand même, lui, il estimait qu'il l'était. Senna, lui, ne l'a pas vu jusqu'à sa hauteur, même en le surveillant dans ses rétroviseurs. Mais une fois que vous êtes vraiment trop à droite, eh bien c'est trop tard. Vous n'avez plus d'image dans votre rétroviseur. Et par conséquent, c'est l'incident de course type. La roue arrière de Senna, la roue arrière droite, a touché la roue avant gauche de Schumacher et a envoyé la Benetton en tête à queue. Et donc Senna se retrouve maintenant libéré d'un concurrent qui était quand même assez dangereux puisqu'il a été toujours à moins d'une seconde des roues de la McLaren. Alors en signalant que Alain Prost vient à nouveau de battre le record du tour, est-ce que ça ne nous rappellerait pas quelqu'un ça? Un pilote sur une Williams qui a 20 secondes d'avance et qui bat le record du tour sur le record du tour. Et qui a été vaguement champion du monde l'année dernière et qui était anglais et qui hélas n'est plus parmi nous. Tant pis, quand on voit d'ailleurs le spectacle qu'on a, bah tant pis, on n'a plus Mansell, c'est pas très grave. Eh bien si vous faites référence à Nigel Mansell, on peut le dire naturellement, alors que Frank Williams ici regarde la caméra et il surveille naturellement l'écart entre Prost et Senna. Eh bien si, puisqu'il y a eu quelques changements, on va peut-être lancer un petit jeu de top position. Alors attention, dans quelques secondes, jeu de top position, je vous rappelle, il faut savoir qui sont les 3 premiers dans l'ordre au moment où je dirai top. Attention, vous êtes prêts? Top position. Oui, sur l'écart, mais enfin ça sera plus difficile pour trouver le troisième. Alors je voudrais revenir sur cet incident qui va faire naturellement beaucoup gloser et beaucoup parler le milieu de la Formule 1 entre Schumacher et Senna, et je crois, Jean-Louis Bernardelli, qu'il n'y avait rien à dire. C'était une bagarre à couteau tiré. Ces deux garçons se sont battus. Nous sommes dans pour l'instant, exactement le 43e tour de course, soit la mi-course très largement dépassée, même les 2/3 de la course. Ils se sont battus à armes égales pratiquement tout le temps. Et bien, on ne peut pas demander. Peut-être que Schumacher a pensé un instant qu'il avait la place. Peut-être que Senna a laissé peut-être 10 cm de plus pour Schumacher, qui a fait croire à Michael qu'il pouvait passer. En tout cas, on ne peut rien à cela. C'est classique. Alors que Patrese, on vient de le voir, on est en train de le voir, rentre au stand. Il est au stand, Ricardo Patrese. En 3e position. Et il y a pas mal d'herbe dans les pontons de la Benetton, vous le voyez. Bon, lui aussi, il aurait été jardiné un petit peu. Oh, le panache. On parlait tout à l'heure de panache, ça c'est pas un très joli panache. Surtout d'ailleurs, monsieur Patrese, quand on n'a pas autant de pneus qu'on le désire. Attention, Prost est dans un bataillon de furieux dans lequel il y a Alboreto, Thomas et Warwick. Ça serait pas vraiment le moment. Et alors peut-être ça arrive ça, Jean-Louis, que les petits jeunes, bon ça il y a comme assez réglé, ça arrive que les jeunes pilotes, quand ils sont en bagarre, ils regardent pas trop dans les rétroviseurs, quoi. Ils regardent le gars qui est devant. Et finalement Prost vient de passer Warwick. Maintenant il y a encore Alboreto et il leur aura évidemment collé un tour. Prost a maintenant 24 secondes d'avance sur Senna, donc ça continue d'augmenter pratiquement une minute sur Patrese. Enfin bon, il y a pour l'instant normal facile. Si tout dure, il n'y a pas de problème. Attention. Allez, on va doubler Alboreto. Toujours, il faut se souvenir qu'Alboreto n'est pas toujours un garçon très facile à doubler. Cela dit, il a une voiture extrêmement lente. Là, ça y est, ça a été fait comme une lettre à la poste quand il n'y a pas de grève. Attention, le classement que nous avons vu il y a quelques instants et qui n'avait pas 13 à 1 minute en 3e position. Naturellement, ce classement va évoluer. Je ne doute pas que Patrese conserve la 3e place. Il avait quand même assez de marge, mais l'écart sera naturellement beaucoup plus large après son arrêt pour un changement de pneumatique. Alors Comas, qui était donc qui est toujours le dernier de ce petit peloton de 3 ici, est en 11e position. Ça, bon,
Il essaye d'attraper la 10e d'ailleurs. Il vient de passer Derek Warwick juste au moment où je vous en parlais. Donc Comas passe donc 10e et pourrait s'attaquer maintenant à Michele Alboreto pour rentrer dans le club des 10. Et il faut bien le dire, vu le niveau de pilotage, le club des 10 en Formule 1, c'est pas simple. Le club des 3 non plus d'ailleurs. Et Michael Schumacher tout à l'heure l'a bien senti. C'est pas facile même pour un jeune prodige allemand qui a gagné son premier Grand Prix l'année dernière, qu'on dit plein de talent. Ben, c'est pas simple d'aller se battre avec des Prost et des Senna. C'est clair, il y a encore un petit peu de métier à attraper parce que quelque part j'ai cru comprendre que vous pensiez que Schumacher a fait un tout petit peu quelque part une erreur d'appréciation en essayant de doubler Senna là. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que Prost a longuement essayé de doubler Senna, de le dépasser un petit peu partout sur le circuit, et qu'il n'a pas, Jean-Louis Bernardelli, commis cette petite faute infime qui, malheureusement, c'est rien du tout. Rien du tout. Les pneus se sont quoi tutoyés. Senna n'a même pas volé en l'air, alors que la McLaren aurait pu s'envoler dans les airs. Eh bien, pas du tout. Mais ce petit cloc, eh bien, ça a ruiné la course de Michael Schumacher. Et c'est quelque part un peu idiot tout ça, de perdre tant de belles occasions. Alors que la course n'est loin d'être fini et par conséquent loin d'être joué. En tout cas, on parlait du classement de Patrese. Patrese est toujours 3e, mais c'est Blundell qui est à 2 secondes en 4e position. Et ça, c'est pas mal. La Ligier Renault, ça va lui redonner du tonus. Hein. Quand on est à 2 secondes d'une voiture, ça vous fait forcer l'allure. Bien sûr. Alors, on assiste à l'attaque ici de Comas sur Alboreto. C'est pas réglé, ça va peut-être se régler ça ici. Chauffe. On envoie, ça y est, c'est passé. Et ben, Comas, finalement, là, en 2 minutes, sous nos yeux, on a eu raison de le filmer. Enfin, le réalisateur sud-africain a eu raison de le filmer. La bagarre était là et Comas vient de passer 2 places en carrément moins de 2 minutes. Bravo, monsieur Eric Comas, un des pilotes français. Et en plus, il vient de faire un bras d'honneur à Alboreto. Alors, je ne vous le dirai pas ni en français ni en italien, comment ça se dit, mais c'était clair. Tu peux aller te faire bien. Alors que peut-être Pierre Van Vliet veut intervenir dans les stands. Non, il ne nous entend pas. Eh bien, on revient de toute façon à ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Nous sommes maintenant dans le 45e tour de course avec Alboreto et Comas qui... Bon, ça y est, Comas a pris un peu d'écart. Ça vous a fait rire, vous, le point, Jean-Louis Bernardelli? Oui, parce que je trouve toujours extraordinaire qu'un type qui est en pleine bagarre aux alentours de 200 à l'heure, qui a une course, enfin, qui joue quand même d'abord sa vie, sa carrière, ensuite à chaque centimètre de piste, et encore la liberté de sortir un bras, parfois 2, pour aller dire à l'autre: mon pote, si tu m'as embêté, je tends quelque chose. Bon, oui, ça me fait rire. J'aime bien les petits clins d'œil très humains, finalement, dans cette Formule 1 qui est formidablement technologique et déifiée, quoi. Normalement, c'est des dieux, mais les dieux, de temps en temps, ils ont des attitudes très humaines. Bon, tiens, à propos de très humain, je vais vous rappeler comment vous faites pour gagner les pins. Vous savez qu'il y a des pins Automoto, il y a aussi les fameux pins parlants. Pour gagner des pins, c'est très simple. Vous faites le 3615 code TF1, ou bien vous appelez au téléphone le 36 65 75 76. On vous pose des questions, si vous y répondez, les pins sont à vous. Et en plus, je vous signale qu'il y a tout un tas de jeux sur TF1 où vous pourrez peut-être venir avec nous sur certains Grands Prix dans l'année, Jean-Louis. Alors qu'on est dans le 47e tour, et voyez ce que je vous disais il y a quelques instants, Blundell n'est pas très loin de Patrese là-bas. Blundell ici, il est avec Leto, mais n'oubliez pas que Leto est beaucoup plus loin. Il est à 2 tours. Et pour l'instant, dans l'ordre du classement, il y a Prost, Senna, Patrese et Blundell, c'est-à-dire une Williams, une McLaren, une Benetton et une, alors que nous avons, je crois, une panne de son. Ou une panne électrique, si je peux, oui voilà, je crois que c'est revenu. Nous avons, je crois, une panne électrique. En tout cas, Prost, Senna, Patrese, Blundell, une Williams, une McLaren, une Benetton et une Ligier. Ça, ce sont les 4 voitures qui sont encore dans le même tour. Il faut observer 2 choses. Il faut d'abord observer que la Ligier ne perd pas de terrain sur la Benetton Ford de Riccardo Patrese. Et la deuxième chose qu'il faut observer, c'est les débris qui jonchent cette piste de Calami. Alors là-dedans, il y a un peu tout. Il y a les débris de sortie de piste, il y a des gens qui ont été dans la terre et dans l'herbe, et il y a surtout, on vient de les voir là, des débris de gomme. Et là, si par malheur, vous mettez les roues là-dedans, ce n'est pas forcément une sortie de piste. Eh bien, Patrese, vous voyez que lui, il a essayé de forcer. Et de sortir de son embourbement. Je venais de vous le dire, si vous mettez les roues, non, c'est trop tard, il est enfoncé, les roues arrière, c'est dans le vide, mon cher Riccardo. Il est posé sur quel dommage pour vous, mais pour l'instant, eh bien, nous avons, si tout reste comme ça, une Ligier Renault sur le podium, les amis, et c'est celle de Mark Blundell qui est maintenant en 3e position. Vous voyez que c'était important le changement de roue de Riccardo Patrese. Il avait une longue avance sur Blundell, il l'a perdu. Blundell est revenu à peu de minutes
exactement à peu de secondes, exactement 2 secondes. Et puis Ricardo, il a eu ce problème. Et voilà maintenant, chers téléspectateurs, le 3e de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, le Britannique Mark Blundell, vainqueur des 24 heures du Mans l'an passé sur une Peugeot 905 avec Derek Warwick et Yannick Dalmas. Eh bien, Mark est en 3e position derrière Prost et Senna, s'il vous plaît, ce qui est quand même assez ce qui est aussi honorable. une sorte de réponse, d'ailleurs, quand on a demandé à Cyril Derouve, qui est maintenant le nouveau propriétaire de l'écurie Ligier, pourquoi il avait embauché des Anglais, je crois qu'il avait répondu parce que je voudrais qu'ils gagnent. Bah, finalement, là, il ne gagne pas, mais enfin 3e, effectivement, c'est bien. Ça, une 3e place avec une Ligier, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et bravo finalement à l'histoire Ligier depuis sa création par Guy Ligier. Est-ce que Pierre veut intervenir? Oui, nous sommes avec Michael Schumacher qui est revenu après son accrochage avec Ayrton Senna. Je crois qu'il n'a pas trop envie de parler. Bon, ben, pas de commentaire pour l'instant, vous le remarquez. Bon, eh bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça sera difficile et on va beaucoup gloser sur cet accrochage entre Senna et Schumacher qui a été incontestablement l'un des tournants de ce Grand Prix d'Afrique du Sud qui, je vous le rappelle, marque le début, et quel début, chers amis, de la saison 93 du championnat du monde de Formule 1. Vous voulez que je vous dise, Jean-Louis, il me semble, vu mon grand sens de la psychologie humaine, il me semble que M. Schumacher était légèrement en colère. Bon, hein, je n'irai pas insister, mais enfin, c'est pas seulement la déception de ne plus être en course. Franchement, il est en colère. Alors que là, il y en a encore 2 en colère à l'image. Bien sûr, il s'agit de notre héros sur la Ligier, Mark Blundell. Mark Blundell qui est en bagarre avec la Sauber de Leto. Mais est-ce que nous sommes dans le même tour? Non, il y a un tour de différence. C'est juste une bagarre pour l'honneur. Mais c'est quand même relativement beau. Et puis, en tout cas, c'est ce qu'on a à l'image pour l'instant. On aimerait bien peut-être retourner de temps en temps sur Prost et Senna. Prost qui a maintenant 29 secondes d'avance sur Ayrton Senna et 41 sur Mark Blundell, ici à l'image. Alors que je serais content que Pierre Van Vliet aille vers Patrese, car je voudrais savoir si Patrese est sorti à cause de la pression, mais ça il ne le dira pas, ou s'il est sorti à cause de la piste qui est jonchée de gomme de tous les côtés. Mais Pierre, vous avez eu des nouvelles de Barrichello? Oui, absolument. Rubens Barrichello qui a abandonné en panne de boîte de vitesse. Je me rendais chez Larousse pour avoir des nouvelles de Philippe Alliot. Mais si vous me dites d'aller chez Benetton pour voir Patrese, on va peut-être d'abord aller chez Larousse et puis chez Benetton le temps que Patrese revienne. Oui, Pierre, pardonnez-moi, car l'écurie Larousse est à un bout des stands et l'autre, l'écurie Benetton, est quasiment à l'autre bout, puisqu'elle est proche de Williams, de McLaren et naturellement de Ferrari dans la disposition des stands. Alors, notre réalisateur sud-africain est toujours sur cette bagarre qui n'en est pas une. Bah le voilà, tiens, Philippe Alliot, on voulait des nouvelles. Philippe Alliot est pensif. Pierre, vous ne pouvez pas aller voir Philippe Alliot, il est resté dans un coin du circuit, et ça, je connais cette attitude du pilote qui, je crois, doit se sentir très responsable. Il avait beaucoup de pression sur les épaules, Philippe, il avait une carte à jouer, et naturellement, ça s'est achevé un petit peu dans la terre. Bon, tant pis, c'est pas grave, mais on est un peu vexé quand ça arrive. Naturellement, il faut comprendre cet aspect très humain de la Formule 1. La Formule 1, c'est pas seulement des machines et des moteurs, c'est aussi des hommes. Je citerai la célèbre phrase de mon ami Jean-Pierre Jabouille: il n'y a pas de surhomme en Formule 1, il y a l'entraînement, il y a le talent, il y a la mise au point, il n'y a pas de surhomme. Non, il n'y a pas de surhomme, mais en fait, on passe directement de la catégorie de l'homme à la catégorie du dieu. Parce qu'en revanche, il y a des dieux du volant qu'on s'obstine d'ailleurs à ne pas nous montrer. Bon, tant pis, là, pour l'instant, nous sommes avec M. Christian Fittipaldi, pardon. Encore une grande lignée de pilotes. Il y a du monde quand même entre la famille Andretti, la famille Fittipaldi. Il y a un quatrième, hein, Christian. Oui, et il est quatrième, voilà, donc c'est un des petits jeunes qui, eux, pour l'instant, arrivent à se battre quatrième devant Berger, cinquième. Et observez cette Minardi, c'est la plus petite voiture de tout le peloton des Formule 1. Elle a pratiquement la taille d'une Formule 3000, mais elle est beaucoup plus élaborée, et elle a surtout une suspension active. Vous la voyez sautiller, cette voiture. Ça ne doit pas être très confortable pour le jeune Christian, mais en tout cas, mettre pour l'instant 10, 6, 4, 3 points, ce serait magnifique pour cette équipe qui, quelque part, a bien fait de lutter pour les nouveaux règlements, puisque, vous voyez, c'est payant. Non, mais il est incontestable que les nouveaux règlements
resserre les écarts. La preuve d'ailleurs, c'est que pendant presque une heure, on a eu 3 voitures de pointe complètement en bagarre les unes contre les autres. Donc bon, c'était pas une mauvaise idée. Alors Minardi, petite précision, c'est également un moteur Ford par rapport aux autres Ford qui se battent. Ça vaut quoi ça? Ah, c'est exactement la différence entre, comment je pourrais exprimer ça? Un Québécois et un Français? Non, pas du tout. Entre la voiture que vous avez été achetée chez Renault, Oui. par exemple, ou chez Peugeot, chez Jean-Louis Bernardelli, et celle que moi, Peugeot Talbot Sport ou Renault Sport, m'aurait préparée. Ah, C'est-à-dire quelque part, il y a compétition client et puis il y a compétition usine. Et bien sûr, la Minardi, c'est un compétition client. Alors ici on est avec Derek Warwick qui est devant Ayrton Senna, mais ça non plus, c'est monsieur le réalisateur, on vous signale que c'est pas tout à fait la même bagarre et c'est pas tout à fait dans le même tour. Senna qui n'a plus Derek Warwick devant lui, comme vous le constatez sur cette caméra embarquée qui marche moyennement bien d'ailleurs. Senna qui continue, hein, qui est deuxième mais à 34 secondes. Et puis je me mets à la place là de Derek Warwick qui a laissé passer Senna. Derek, c'est un vrai gentleman, mais il ne peut pas oublier que dans sa carrière il a eu un ennemi et c'est Senna, car quand Senna est entré chez Lotus, après une année chez Lotus, il a refusé l'arrivée de Derek Warwick. Il ne voulait pas d'un pilote qui risque non pas de lui prendre sa place, mais de un peu éparpiller toute l'énergie financière, technique et psychologique de l'équipe, et il a refusé l'entrée à Warwick chez Lotus. Ce sera Warwick ou moi, avait-il dit, et ça Derek Warwick, il ne peut pas manquer de s'en souvenir. Il était comme ça Senna dans le temps. Et oui, c'est attention à ça, c'est la sanction. Malgré tout, il y a une Ligier en 3e position, celle de Blundell, mais derrière il y a, avec le même moteur, la Williams-Renault d'Alain Prost qui est en tête de la course. Alors à moteur égal, à boîte de vitesse presque égale, à suspension active qui n'existe sur l'une, qui n'existe pas sur l'une, la Ligier qui existe sur l'autre, eh bien ça fait la différence. Il y a peut-être aussi le pilote, mais bon, écoutez, Blundell, c'est la première fois qu'il a une bonne monture. Vous voyez, il s'écarte impeccablement et il reste désormais 2 voitures dans le même tour, celle de Prost et celle de Senna, avec 30 et quelques secondes d'avance pour la Williams-Renault du français sur la McLaren Ford du Brésilien. Et Blundell est 3e. Ce qui quelque part d'ailleurs remet un peu les montres à l'heure, parce qu'on disait tout à l'heure que le nouveau règlement effectivement ça permettait de resserrer etc. mais enfin là c'est clair, il y a la 3e voiture et pas dans le même tour que les 2 premières, donc il y a encore un gros fossé à creuser, fossé technologique, c'était bien sûr, voilà Jean-Louis, fossé financier. Il se trouve que cette Williams là coûte pas tout à fait peut-être le même prix qu'une Ligier. Oui, bien sûr aussi financier, et puis bon sur les hommes quand même. Je parle pas du pilote, on va pas parler d'argent sur les pilotes. Restons entre gentlemen. Non, mais il faut quand même voir que ce côté-là, bien sûr, est important. Pierre Mandelit, vous avez été au renseignement chez Benetton. Absolument, et je peux vous dire qu'on rigole pas chez Benetton. Ah bon? Je viens de voir Flavio Briatore et Tom Wilkinson qui avaient des mines patibulaires, mais presque. Parce qu'effectivement, il y a eu, bien entendu, la sortie, l'accident de Schumacher tout à l'heure. Bon, ça, c'est un incident de course. Schumacher se battait avec Senna pour la 2e place, vous le savez. Ricardo Patrese est lui qui avait accédé à cette 3e place. Eh bien, il est sorti tout seul, tête à queue, un peu sous la pression, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Simplement, Ricardo disait pour toute excuse que la piste était très sale, qu'il y avait eu quelques sorties et qu'il y avait pas mal de terre, de sable sur la piste à cet endroit-là. Eh bien, c'est réglé, Pierre, alors que oui, Eric Comas... Lui, la pression, il est en train de la perdre. Ça, il a le mano de pression d'huile à 0. Et c'est je pense tout simplement une rupture ou de soupape ou qui est peut-être un peu plus grave car ça fait beaucoup de fumée. C'est plutôt même d'ailleurs un segment et ça veut dire que l'abandon est au bout de ce tour ou alors je ne m'y connais plus. Eh bien, Eric ne rentre pas. Il devrait quand même regarder dans ses rétroviseurs car il projette pas mal d'huile sur la piste et ça peut être dangereux, voire en fin de Grand Prix pour les autres avec des pneus complètement cloqués. Voilà. Bonjour. Là. Bon, alors effectivement, ça va faire peut-être dans pas longtemps encore une voiture de moins. Il y en avait déjà plus beaucoup en piste, qui prouve que ce Grand Prix est infernalement joué. Mais enfin, finalement, c'est pas parce qu'il y a 26 voitures à l'arrivée que le Grand Prix est plus beau. Moi, j'ai plutôt tendance à considérer que s'il n'y a que 2 voitures à l'arrivée, c'est au contraire que le Grand Prix était dramatiquement difficile et dramatiquement horrible à aller gagner. Bon, alors donc là, ça va probablement faire une voiture de moins. C'est dommage. Il était en 10e position. Ça va libérer encore une place et ça va encore faire des cochonneries sur la piste. Bon, eh bien, écoutez, sur cette image un peu dramatique de Comas, qui à notre avis n'ira peut-être pas jusqu'au bout, on se retrouve dans quelques secondes.
Qui l'a mis dans le 57e des 72 tours de ce Grand Prix, ce qui veut dire, Jean-Louis, qu'il en reste 15 et qu'on n'est pas loin du tout de l'arrivée, alors que là, Comas a abandonné pendant cette pause et que son moteur Lamborghini a rendu l'âme. Mais Prost est toujours là. Alors revoici cette fois à l'image celui qui a été maintenant pendant 1h, 1h20 le héros de cette, un petit peu moins d'ailleurs parce que pendant 5 minutes il a été derrière Senna, 1h15 disons le héros de cette course. Voici donc la Williams numéro 2, celle d'Alain Prost, parti pour gagner le premier Grand Prix de la saison. On vous signale donc que Comas est en partie, il ne reste plus que 9 voitures en course, dont celle de Leto qui est 9e et je crois qu'il est juste devant Alain Prost et qui va se prendre un tour de plus à quelques 14 tours maintenant de l'arrivée. Bon, sur la Williams, apparemment pas de problème de trajectoire. La voiture tient parfaitement bien. Monsieur Prost, une fois de plus, a été le professeur, the teacher. Oui, car Alain Prost sait très bien qu'il ne doit pas mettre ses roues en dehors de cette trajectoire qui est de plus en plus jonchée. Regardez au premier plan, vous allez le voir bientôt, de bouts de gomme. Vous savez que si vous passez là-dedans, eh bien vos pneus sont fichus et il faut obligatoirement s'arrêter. Regardez ces traces de sortie, elles viennent de là, c'est là que Patrese est sorti tout à l'heure. Regardez ici devant vous au premier plan, cette piste elle est pratiquement pourrie et il faut faire très attention, c'est du verglas. 1 Prost, 2 Senna, 3 Blundell, 4 Fittipaldi, 5 Berger, 6 Brundle, 7 Warwick, 8 Alboreto, 9 Leto, 9 voitures en course. C'est un peu aussi la tradition du premier Grand Prix de la saison où vous savez que les voitures ont besoin de trouver cette fiabilité. 15 tours jusqu'à l'arrivée, on parlait de fiabilité, on se demandait si la McLaren de Senna allait tenir le coup, et bien pour l'instant elle tient le coup. Oui, tiens, un coup, moi, je suis pas tout près quand même. 48 secondes, c'est pas rien. Mais enfin, effectivement, elle tient le coup. Moi, j'avais un petit peu parié pour une fiabilité un peu moindre des McLaren qui n'ont pas fait beaucoup d'essais. Et ben, elles tiennent ça. Mais cela dit, on devrait s'y habituer parce que chaque année, on nous dit, oh, les McLaren, les McLaren, elles arrivent 3 semaines ou un mois avant le premier Grand Prix. Elles font pas beaucoup d'essais. Ça peut pas marcher. Et chaque année, pratiquement, il y a le miracle. C'est des voitures qui sont pratiquement dans le coup tout de suite. Bah, bravo. Enfin, elles sont pas les seules. Alain Prost, on le sait, a beaucoup travaillé cet hiver. On vous l'a montré beaucoup dans nos numéros d'Automoto. Alain Prost, et ben là, il est en train, j'espère, de récupérer le fruit du travail de cet hiver avec ses ingénieurs, ses motoristes, bien sûr. Alors que sur les quelques images précédentes, on a vu la pluie qui commençait à tomber là-bas sur Johannesburg, dont nous sommes séparés d'à peu près 20 km. Et il serait temps que ce Grand Prix s'acheva, car la pluie se fait de plus en plus menaçante et là elle serait naturellement catastrophique, mais on a dépassé d'ores et déjà les 75% de la distance et par conséquent le Grand Prix sera arrêté avec pleine attribution des points. Alors vous parliez de la McLaren, Jean-Louis Bernardelli, eh bien il y a 2 écoles. Il y a l'école Williams qui a été celle de faire beaucoup d'essais pendant l'intersaison, puisque en 92, on avait déjà une Williams FW15, on a eu la 15B et maintenant Alain Prost court avec la 15C. Vous avez vu l'écart de Senna, très glissant là-bas au bout. McLaren, c'est différent. McLaren, c'est les meilleurs du monde dans la simulation. La conception assistée par ordinateur et la simulation sur ordinateur. McLaren, le miracle, vous en parlez, il date de 1985. 85, 86, 87, vous voyez, on est pratiquement après de 8 ans de McLaren sorti de la boîte, une semaine avant le premier Grand Prix, et ça marche. Eh bien, tant mieux pour eux. Ça serait dommage après tout ce que vous venez de nous raconter. Alors qu'apparemment, on se prépare encore à des arrêts. Alors c'est quoi? C'est Michele qui rentre avec de la fumée. Oui. Assez significatif, c'est une surchauffe du moteur Ferrari de la Lola. On sait que les radiateurs étaient un peu petits. La Lola Ferrari est une toute nouvelle voiture, pas très au point. Et Michele Alboreto n'avait pas beaucoup d'espoir de voir le drapeau à damier de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Et pourtant, il était 8e, Michele, avec une voiture, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Louis, qui n'est pas vraiment la plus fringante du peloton. Ah non, ça c'est sûr. Elle est jolie, hein, cela dit, elle est jolie. Elle est joliment décorée. Enfin là, pardonnez-moi, mais je crois qu'il y aura la même contestation qu'entre Schumacher et Senna pour la décoration de la Lola Ferrari. Alors, il reste un moteur Ferrari en course et c'est celui de la voiture de Gerhard Berger qui est en 5e position, alors que ce Grand Prix me paraît de plus en plus difficile maintenant sur le plan technique. Il pleut, je vois Senna Senna. Il pleut à l'arrêt, et oui, c'était cet orage. Et je peux vous dire que Frank Williams, dans le stand, ici, est en train de consulter le règlement, puisque vous savez que le règlement a changé. Alors, Jean-Louis, vous êtes le maîtresse règlement sur TF1. Il pleut. Est-ce que les pilotes vont s'arrêter, changer de pneus, ou est-ce que la direction de course peut arrêter? Je vais vous dire, l'article 127 du code, une course ne sera pas arrêtée en cas de pluie, sauf si le circuit est bloqué ou si la poursuite de la course s'avérait dangereuse. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la règle des 60
75%. 75%, ça fait... Tiens, ben voyez, ça commence. C'est Blundell ou Brundle, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas Blundell. 75% de la course, c'est 54 tours. Hommes, nous sommes en ce moment exactement dans le 61e tour de ce Grand Prix qui en comporte 72. C'est Brundle. Il en reste, bah oui, alors, ennuyeux pour le résultat. Alors là, Pierre... Mark Blundell, lui, est toujours en piste. C'est évident. On vient de vous faire dire que... on ne peut pas théoriquement conduire avec des pneus slick sur une piste mouillée. Donc ou bien les voitures s'arrêtent, ou bien la course s'arrête. Mais il est clair qu'on ne peut pas encore faire 10 tours si vraiment il pleut, comme nous l'a dit Pierre Van Vliet tout à l'heure sur la piste. Si ça pleut à Sceaux, et Dieu sait si dans cette région, quand ça pleut, ça pleut. Alors, il y a 3 options possibles. Ou bien cette pluie, à cause de la chaleur, elle sèche très rapidement et la course se poursuit. Ou bien le directeur de course agite le traditionnel drapeau à damier. La course est arrêtée puisque, je vous le dis, on a dépassé le 54e tour sur 75% de la distance. Ou bien on envoie les voitures de sécurité. Je les vois toutes prêtes là-bas au bout des stands dans les starting blocks. Mais il serait quand même plus prudent, alors que là... je crois que c'est Martin Brundle qui a abandonné, on le sait, Pierre. Oui, Martin Brundle qui a abandonné, il sort de sa voiture, là-bas il pleut ici en fait à l'endroit, au dernier virage avant l'entrée des stands. Le ciel est bleu à l'autre bout du circuit, alors c'est toujours un peu difficile, c'est particulièrement difficile à gérer pour les pilotes, puisqu'à certains endroits où l'adhérence est parfaite, et d'autres par contre où il y a la piste carrément humide et avec des pneus slick, évidemment c'est pas évident à gérer. Vous êtes à un bout des stands, nous sommes à l'autre bout et nous voyons d'ici la passerelle du directeur de course qui est Roland Brunserat, le starter officiel de la Formule 1. Et pour l'instant, aucune alerte de ce côté-là. Donc, on va assister, regardez les pneus de Senna, ils brillent de plus en plus. On va assister à quelque chose de très délicat maintenant. Un circuit mouillé d'un côté, sec de l'autre. On ne peut pas arrêter la course alors que les éclairs se multiplient, que les averses là-bas au loin commencent à poindre de plus en plus fortement. Eh bien, voici la passerelle du directeur de course. Vous voyez qu'elle est tout à fait calme et claire et que les marshals sont là aux ordres naturellement. Ils sont reliés avec Roland Brunserat par radio et qu'on doit faire attention dans ce virage qui précède les stands. Voilà, Senna est dedans là en deuxième position et il est temps de consulter le chronomètre. Senna a-t-il repris? Non, il n'a pas repris pour l'instant. Il est à 55 secondes de Prost. Blundell est toujours en troisième position. Fittipaldi, le jeune Christian, en quatrième position. Berger 5, Warwick 6. Voilà pour les gens qui sont dans les points. Le septième et Leto, et le 8e, eh bien Alboreto, il est encore compté dans le classement, mais vous avez vu, il l'a abandonné. Encore un abandon et on va être dans une situation incroyable. Il y avait 26 places pour 26 voitures sur les départ, il va y avoir 6 places pour 6 voitures à l'arrivée. Donc tous les arrivants vont être dans les points. Ça valait le coup d'aller jusqu'au Grand Prix, jusqu'au bout du Grand Prix de Calamy. Ça valait le coup, mais c'était pas simple. On revient sur Prost qui, semble-t-il, n'a pas franchement de soucis avec la tenue de la voiture. Donc peut-être qu'il pleut pas sur tout le circuit, mais encore 10 tours. 10 tours, ça fait quand même relativement long. Et bon, il faut vraiment espérer maintenant que la pluie va rester. Si Prost s'arrête, combien il perd de temps au total? On sait qu'il y a 6 secondes pour le changement de pneu, mais il y a pas loin de 15 secondes entre la décélération, etc. et la réaccélération de la sortie des stands. 15 secondes, il les a. Oui, alors, largement. Au hasard, on peut se dire dans les foyers, pourquoi il s'arrête pas? S'arrêter pour changer de pneus maintenant, ce serait sans doute une erreur. Il connaît bien ses pneus, ils sont bien rodés, même si ça glisse un peu. Pardonnez-moi l'expression, il sait vraiment où il met les pieds, Alain. Alors que si vous lui mettez des pneus neufs qui ne sont pas rodés, rappelez-vous, il y a 7 trains de pneus seulement. Voilà, ça, c'est des pneus pluie. Oui. Et des pneus pluie, on en a à gogo, mais ça ne sert à rien maintenant. Ce serait trop inutile de les monter. Donc il a un train de pneus neufs. Croyez-moi, Alain, c'est un vieux routier. Je serais étonné qu'il s'arrêtât pour un changement de pneus, surtout avec des pneus non rodés. Alors que ça ne fait que mouillancher, selon sa propre expression qu'il nous avait donnée l'année dernière. C'est Berger, semble-t-il. Et il revient, monsieur Berger. C'est bien sorti, là. On a failli, effectivement, avoir encore une voiture de moins à l'arrivée. Mais enfin, elle ne doit plus être très propre. Vu qu'il a été jardiné, il doit y avoir un peu de cailloux et d'herbe, au moins dans les pontons, sinon sur les pneus. C'est à cela qu'Alain doit faire attention, en dehors de la gomme et de ce qu'on appelle le chunking, c'est-à-dire les pneus qui partent en lambeaux. Eh bien, il doit faire attention à toute cette terre qu'on ramenait au fur et à mesure des tours, des expériences comme celle de Berger notamment. Oui, parce qu'effectivement, quand ils vont ratisser le sable à côté, ils en ramènent sur la piste et tout ça, ça va sur les pneus, ça va joyeusement dans les pontons. Et en fin de course, effectivement, une voiture est toujours un petit peu plus faible qu'en début. Alors attention, je te dis, très honnêtement, vu le métier incroyable, en plus du brio qu'a ce garçon qui est Alain Prost,
faisons-lui confiance, on l'a vu tout à l'heure, on est à moins de 10 tours maintenant de l'arrivée. Allez, pit, on croise les doigts et on est peut-être en train d'aller, il a toujours aussi je crois le record du tour, on est peut-être en train d'aller vers la complète dans ce premier Grand Prix de l'année et c'est parfait. Il a le meilleur tour en course, une 19,492 et puis il est en tête avec plus de 50 secondes d'avance sur Senna. Troisième Blundell, quatrième Fittipaldi, cinquième Berger qui a magnifiquement contrôlé la situation tout à l'heure. Sixième Warwick et je suis très content que Derek Warwick, vainqueur des 24 heures du Mans l'an passé sur la Peugeot, eh bien figure dans les points de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Vainqueur en compagnie de Mark Blundell, mon cher. Oui, vainqueur en compagnie de Mark Blundell, bien sûr. Pierre, vous avez raison. Et que le septième, eh bien, est Leto. Et puis, c'est tout. On a fini. Après, c'est dans le sable. C'est dans le sable dans les stands. C'est un peu partout dans les stands. Et on suit donc Alain Prost qui livre ici son 184e Grand Prix. Alain, il s'est arrêté avant même la fin de l'année 91. C'est même d'ailleurs Ferrari qui l'a fait arrêter puisqu'il a été remercié entre le Japon et l'Australie. Pénultième et ultime Grand Prix de la saison 91. Il livre ici, donc après une année sabbatique, passée notamment au service de TF1, eh bien il livre ici son 184e Grand Prix et il pourrait peut-être, en tout cas je croise les doigts, ajouter une 45e victoire à son palmarès et ça c'est le record en la matière. Alain, il a plus de 14 victoires d'avance sur Senna, voilà ce que je voulais dire. Oui, ce qui est encore un bon chiffre. Cela dit, il a encore 2 titres de retard sur Fangio et évidemment, il veut pas qu'on lui en parle. Il dit non, j'y pense pas, mais non, j'y pense pas. Et puis en fait, on se rend compte, moi je crois que quelque part que, bon, il nous a dit qu'il resterait encore probablement, théoriquement 2 ans dans la F1. Ça va, hein, il peut encore aller égaler le record de Fangio qui, on vous le rappelle, est de 5 victoires, record absolu de 5 titres, pardon, record absolu dans l'histoire de la Formule 1. Et ça lui irait bien à Monsieur Prost, surnommé professeur, qui est connu partout dans le monde. Ici, tout à l'heure, Christian Van Rijswijk est allé faire des enquêtes dans le public pour savoir pour qui ils étaient. Ben, c'est clair, ils aiment beaucoup Prost. On oubliera peut-être le fait d'ailleurs qu'ils sont plutôt pour Prost parce que ici entre les Anglais, les Afrikaners, etc. Mais en tout cas c'est un pilote très populaire à 11 000 km de chez nous. Donc il mérite d'aller sur les traces de Fangio. Il y est peut-être. J'ai commis un lapsus, un acte manqué si vous préférez. 14 victoires c'était avec Mansell. Des cas, oui. Avec Senna. En tout cas, 184e Grand Prix ici. Toute l'équipe Williams-Renault surveille. Vous avez Richard West penché qui est celui qui s'occupe des sponsors maintenant chez Williams. De dos, vous avez le technicien de Goodyear et vous savez que le problème des pneus est crucial. Et puis, tout ce monde entoure Franck. Voilà, ici, le deuxième personnage de la course. Voilà, au premier plan, c'est Ayrton Senna qui est toujours à plus de 50 secondes d'Alain Prost. Et puis, ça se resserre quand même maintenant. Blundell va se rapprocher de Senna parce qu'il est temps d'assurer Jean-Louis Bernardelli. Oui, enfin même quand on s'appelle Senna, c'est ça que vous voulez dire. Effectivement, on peut aussi penser qu'une deuxième place, c'est pas si mal, quoi. Bon, mais enfin quand même, Senna qui réfléchit comme ça, qui fait une course tactique, on pourrait presque dire. Les temps ont quand même relativement changé. Mon cher Jean-Louis, il fut un temps où, bon, on se souvient d'ailleurs d'un Senna à Monaco en avance de, je crois, plus de 50 secondes et une seconde d'inattention et paf, il était rentré dans le mur. Senna maintenant construit vraiment ses courses, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il pourrait être encore plus dangereux pour Alain Prost parce qu'Alain Prost a joué beaucoup avec ça chez Senna, le fait qu'il réfléchissait un petit peu moins. Évidemment, et là vous avez 2 voitures de à peu près la même conformation, sauf qu'il y a beaucoup de capitaux d'écart entre les deux. Minardi à suspension active avec un moteur Ford et Senna. Et vous voyez que le jeune Christian ne s'en laisse pas compter, mais ça y est, là il a vu dans ses rétroviseurs le signe indien, c'est-à-dire le rouge, le blanc et le jaune du casque, et il sait qui ça représente exactement, surtout pour un Brésilien. Alors, vous parliez de Senna, eh bien, oui, bien sûr, il a beaucoup changé, Ayrton Senna, et il respecte ce que Enzo Ferrari a toujours dit à ses pilotes. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Oui, bien, donc les citations historiques tombent de rue pendant ce Grand Prix, mais c'est normal parce que la citation égale situation, et la situation, elle, peut-être, il reste encore quelques tours, mais peut-être qu'elle commence à être un petit peu historique. Bon, on croise les doigts, vous savez que dans les sports mécaniques, on est toujours un petit peu superstitieux, et que le fait de dire qu'il faut aller jusqu'au drapeau à damier pour gagner, c'est d'une banalité effroyable, mais hélas, c'est d'une réalité effroyable aussi, et on le sait, il y a des grands champions qui sont tombés en panne à 400 belles d'une ligne d'arrivée, et ça peut arriver à n'importe qui. Alors vous savez que bientôt il y aura le Conseil mondial de la Formule 1, que Prost risque des sanctions. Senna, lui, il a intérêt à jouer son jeu jusqu'au bout, et 6 points, c'est beaucoup mieux que rien du tout, il le sait parfaitement bien. Surtout que
il sait qu'il a une bonne arme dans les mains, Senna. Cette McLaren dont on disait qu'elle était probablement pas assez fiable, eh bien pour l'instant, on est dans le 68e tour, il reste 4 tours et elle est toujours là. De même que Berger, qui est maintenant ici sur votre écran avec cette nouvelle Ferrari. Berger, on s'est moqué de lui pendant tout le week-end, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Oh, la minute de silence. Oui, il faut dire qu'il a été presque ridiculisé par Jean Alesi. Mais quelque part quand même, Gerhardt, il n'a pas été très performant pendant ses essais parce qu'il a essayé un nouveau modèle de suspension active dont il dit que c'est l'avenir, dont Niki Lauda dit que c'est l'avenir, dont John Barnard, le directeur technique de la Scuderia, dit que c'est l'avenir, et il a été jusqu'au bout de ses convictions, et finalement, il n'a pas eu tout à fait tort, il est en 5e position, et la voiture, elle marche, elle tient, bon, 5 points, 5e position, ça rapportera 2 points, c'est pas mal. Ok, on va le prendre comme ça, et on rappelle qu'il est juste derrière Warwick. L'embêté de l'histoire, c'est encore notre ami Leto, parce que 7e, quand il y a cette voiture à l'arrivée, c'est quand même la place la plus bête, quoi. Il y avait des points presque faciles à prendre. On sait que c'est important pour le prestige, on sait que c'est important aussi sur certains aspects, et en particulier financiers. Bon, ce point-là, il l'aura pas, et c'est dommage pour son écurie. Pierre, est-ce qu'on peut savoir si la pluie continue de tomber? Parce que là, dans notre cabine, on n'a pas une visibilité très nette du ciel, pour ne rien vous cacher. Alors la pluie, où est-ce qu'on en est? Eh bien, il pleuvine toujours par intermittence, toujours plutôt de ce côté-ci des stands, un petit peu avant les tout derniers virages avant les stands. Mais ça s'est calmé. On peut dire que ça s'est calmé, que la piste n'est plus vraiment grasse. Et donc, en principe, eh bien, on va jusqu'au terme de ce Grand Prix. On est à 3 tours de la fin maintenant. Chez Williams, la tension monte, mais Alain Prost, visiblement, a la situation bien en main. Oui, Pierre, c'est normal. Il reste, vous l'avez dit, bientôt 3 tours, 3 petits tours pour la 45e victoire d'Alain Prost. Et les images que vous voyez en ce moment sur vos écrans, chers téléspectateurs, c'est bien sûr les images de Kyalami, parce que la piste est très glissante, les voitures vont doucement. Mais n'oubliez pas que les 3 premiers quarts de ce Grand Prix ont été absolument fabuleux, pour ne pas dire fastueux, Jean-Louis Bernard. Si, complètement. Non, mais ça, c'est clair qu'on ne pouvait pas rêver mieux en début de saison. En plus, effectivement, vous le rappeliez en début de Grand Prix, on avait quand même un peu tendance à se dire que peut-être que la saison allait manquer d'intérêt. Et là encore une fois, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne peut pas effectivement imaginer que des voitures, des pilotes de ce talent, avec des voitures de cette qualité, soient sans arrêt à 10 mètres l'un de l'autre pendant 1h30. Ça, c'est impensable. Parce que où il y a casse moteur d'ailleurs. Parce qu'effectivement, quand les voitures se serrent de trop près, ça surchauffe. Donc faut pas rêver. Mais en revanche, 3 quarts d'heure, 1 heure un quart de bagarre comme celle qu'on a eue, ça, on n'avait quand même pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc pour l'instant, c'est le plus beau début de saison dont on pouvait rêver. Et puis, encore une fois, Polo Quesado. Oui, et ça nous promet des grands prix réellement différents les uns des autres et très animés. Et vous savez pourquoi? Parce que la Williams, qui a ici un net avantage sur cette piste de Kyalami qui lui convient pas mal, eh bien, on va peut-être la retrouver un peu plus en difficulté dans d'autres courses. Et je l'ai dit au début de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, on va se retrouver notamment à Montréal, à Monaco et à Imola, où la McLaren devrait, elle se trouver extrêmement performante. Non seulement par son côté aérodynamique, mais aussi par toute l'électronique, toute la technologie qu'elle emmène avec elle dans ses flancs. Vous savez qu'elle a, elle, ce fameux fly-by-wire, c'est-à-dire cet accélérateur électronique. Il n'y a plus de câble entre le pied du pilote et le moteur. Et bien ça permet un parfait synchronisme des mouvements du moteur, si j'ose dire. Vous savez qu'il faut à chaque fois donner un coup d'accélérateur quand on rétrograde, quand on rentre une vitesse. Et bien ça, Prost, lui, il fait encore ça à l'oreille, alors que Senna, lui, c'est l'ordinateur qui est derrière lui qui le fait sur sa puce. On en revient donc aux 2 écoles dont vous parliez tout à l'heure. Une école avec du pilotage sans visibilité sur ordinateur et une autre école un peu plus humaine. Bon, moi j'ai retrouvé le classement que nous avait fait Alain Prost sur les 16 circuits de l'année, où il mettait Kyalami en 6e position, donc c'était pas terrible. Alors s'il commence à gagner sur un circuit classé en 6e position, ça ira forcément mieux dans 15 jours à Interlagos, à São Paulo, c'est-à-dire au Brésil, circuit qu'il classait lui en 2e position. Il s'agit bien sûr non pas des circuits qu'il préfère en fonction de sa voiture, mais en fonction de ce qu'il peut faire lui. Là voilà la pluie fameusement tropicale. Quand on vous disait qu'ici quand il pleut, et ben voilà, on a eu ça hier soir alors qu'on était en train de terminer Automoto. Sur les toits, on peut vous dire que ça fait extrêmement de bruit. Sur les
casque, je sais pas, peut-être pas plus que les moteurs. Mais en tout cas, ça. Oh là, Berger, souci, Berger. Est-ce que Berger serait sauvé par le drapeau à damier? Je vois Roland Boutsarat maintenant qui est sur sa passerelle, alors que nous sommes dans le 71e tour. Non, je pense qu'on va aller jusqu'à la fin, mais attention, là, tout peut basculer. Si vraiment l'averse, comme je la vois, on ouvre les parapluies maintenant dans le public. Et Roland Boutsarat se tient au courant. Il a son micro en main. Il parle à tous ses commissaires de piste. Le voici peut-être à l'antenne. Pas que Berger ait touché Prost. Peut-être que Berger, lui, va être sauvé par le gong. Là, il y a de nouveau une intensité dramatique formidable. Attention à ce freinage qui doit être très tangent. Regardez Prost, comment il est sur oui, les deux, là. Et on entend l'orage gronder et la fumée qui s'échappe de la Ferrari de Berger. J'espère qu'il n'a pas perdu une place. Eh bien si, il a perdu une place, car ce sera maintenant Warwick en 5e position et Berger en 6e position, alors que vous voyez la pluie maintenant qui passe, qui sort des roues de la Williams-Renault là-bas devant les stands, et Roland Boutsarat montre un tour à l'agonie pour cette victoire. Prost, une 45e victoire en Grand Prix. Il va peut-être se laisser dépasser ici, dédoubler exactement, alors que regardez ce qui tombe, et on n'est pas sûr qu'il arrive au bout de ce Grand Prix, car là, avec des pneus slick même usés, j'espère qu'ils seront brûlants, ces pneus, pour pouvoir sécher la piste sous le passage des roues, car sinon c'est la sortie. Monsieur Prost, je vous en prie, ralentissez. La victoire est au bout de ce coup de frein, alors que oui, ça, c'est les éclairs qui font vibrer nos postes de télévision. Il ne reste plus que quelques mètres d'un Grand Prix qui a été finalement dantesque pour arriver, croisons les doigts, à la 45e victoire du plus grand des sportifs français, alors que Berger, lui, le pauvre, sa Ferrari, elle est en train de rendre là, mais il sera classé, mais peut-être en 7e position si Leto repasse devant lui. Attention, tout ça, on ne peut pas freiner. Du calme. Alain Prost vient de laisser passer Leto et Warwick. Oui, bien sûr, il se dédouble. Leto est à 2 tours et Warwick à 1 tour. Laissons-les passer. Et on va arriver comme ça. En plus, il y a la visibilité, parce que c'est derrière une de ces F1 comme là. Voilà, Berger est dans l'herbe, il n'ira pas jusqu'au drapeau à damier. Il sera donc 6e Berger au classement du 72e tour de course. Et maintenant, alors qu'il va être classé, je pense, en 7e position, Berger, si Leto peut repasser devant lui. Il n'a pas été bien loin, mais en tout cas son moteur a rendu l'âme. Je ne sais pas si c'est une sortie de piste. Leto, Warwick, c'est pour un tour. Attention à Prost, les derniers mètres au ralenti. La voiture ne tourne pas. Doucement les deux devant. Et Prost emporte sa 45e victoire en Grand Prix. Et il est quand même salué par la foule qu'on entend. Et bien sûr, toute l'équipe Williams et Pierre Van Vliet avec Frank Williams. Applaudissements dans le team Williams. Franck, une première victoire pour la saison 93. Alain Prost est l'homme de la situation. Oui, c'est un très bon départ. 15 encore, mais je suis très heureux pour Alain et pour Renault et surtout, oui. Une course pleine d'émotions, pleine d'intensité jusqu'au bout, Franck. C'était très dur, nerveusement. Oui, avec un écart comme ça, on pense toujours de la fiabilité. Et les derniers 2 tours de la pluie. La McLaren qui est tout près, vous pensez que ça va être encore plus disputé que prévu cette saison 93? C'est sûr qu'au moment, ils ont un problème avec la tenue de route, à consommer beaucoup ses pneus à l'arrière. Les McLaren sont forts, ils vont réussir sans doute. Ok, ça promet une belle saison. Merci Frank Williams, première victoire d'Alain Prost. Renault, 10 ans après Kyalami 83 et ce titre de champion du monde qui avait échappé à Prost et à Renault, eh bien 10 ans après, joli symbole que cette première victoire. Alors que Warwick, après avoir passé la ligne d'arrivée, est encore parti dans le sable. Voilà, on vous rappelle les résultats. Prost, Senna, Blundell, ça c'est le podium d'aujourd'hui. À tout de suite, enfin dans quelques minutes pour le podium. Et donc, en tête du championnat du monde des constructeurs après ce premier Grand Prix, voici le classement des 7 seuls à l'arrivée. Prost premier, devant Senna, Blundell, ça c'est le podium, Fittipaldi, Leto, Berger et Warwick. Jean-Louis, un mot de conclusion. Oui, 45e victoire pour Prost, un record battu et c'est le sien. 36 meilleurs tours en course, nouveau record battu et c'est le sien. On se retrouve à São Paulo au Brésil pour le 2e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 dans 15 jours. Au revoir à tous. Et là, on sera chez Senna. Alors peut-être que les choses vont un tout petit peu changer, en tout cas au niveau du moral. Au revoir.